on a scalé ça à plus de 13 millions et quelques l'année dernière. Si tu devais donner un seul conseil aux spectateurs qui nous regardent pour qu'ils commencent vraiment à bâtir leur propre empire comme toi tu l'as fait, ça serait lequel? Valère, son premier million, il l'a fait à l'âge de 19 ans, multimillionnaire à 20 ans. L'affiliation, pour moi, le gros point fort, c'est que tu as juste à gérer le trafic. C'est pour ça que l'affiliation, pour moi c'est le business qui a changé ma vie, t'as pas de problème. Et en plus, ce qui est cool avec l'affi, c'est que c'est full profit. La première chose, la chose numéro 1, c'est un système d'acquisition fiable et prédictible dans lequel tu peux scaler massivement. Gros avantage aussi, c'est qu'à un moment, quand t'as tout bon et qu'en plus t'es sur une acquisition de trafic très scalable, tu peux aller skyrocket. Tout simplement, commencer avec l'affi, te faire quelques milliers, dizaines de milliers d'euros par mois, et là, si tu veux te faire un business et faire 1 million par mois, au moins t'as ton business d'affi qui tourne en automatique, t'es très content, il y a tout qui marche. Genre l'affiliation ça marche, l'e-commerce ça marche, le truc maintenant c'est pour qui ça marche. Pose-toi vraiment la question, est-ce que tu veux passer du temps à faire de la recherche et développement au lieu d'aller pas tout simplement chercher et prendre ce qui marche? Bon, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Empire Podcast. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Valère, qui, je pense, est quand même assez un petit peu connu. Je pense que vous avez déjà pu voir sa tête, mais pour faire le topo très rapidement, Valère, son premier million, il l'a fait à l'âge de 19 ans, multimillionnaire à 20 ans, et il a 5 business aujourd'hui qui fait en moyenne 40 000 euros par jour. Donc voilà un petit peu pour le topo. Je pense que Valère, tu te présenteras bien mieux que moi. En tout cas, bienvenue. Et je te laisse te présenter rapidement un petit peu plus en détail. Bah écoute, merci déjà pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir et merci pour la présentation. Alors ouais, j'ai commencé, alors aujourd'hui j'ai 22 ans, j'habite à Dubaï, je suis originaire du 91 en Île-de-France. Et ouais, donc c'est ça, j'ai plusieurs business, à savoir que j'ai aussi des associés sur différents business. Moi, à chaque fois, ce que j'apporte, c'est toute la partie marketing, scaling, recrutement, process. Et donc mon business phare qui m'a permis de faire mes premiers millions, c'est l'infoprenariat low ticket aux États-Unis. On a scalé ça à plus de 13 millions et quelques l'année dernière. Cette année, je pense encore plus. J'ai aussi des business high ticket, e-commerce sur le côté. Je pense qu'on reviendra aussi dessus. Ce qui commence de plus en plus à prendre des grosses parts de mes revenus parce que bah, tout simplement, quand ça fait un business que tu as depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, en fait, c'est juste ça scale quoi. Donc on aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Et puis voilà, en gros, ma zone de prédilection, c'est vraiment le marketing et les process, l'intégration de process at scale dans un business. Ok, simple et efficace. Comme tu as dit, on aura le temps d'en parler. Le but, c'est qu'il y ait aussi un maximum de valeur et de comprendre aussi qui tu étais avant. Parce que je pense qu'avant d'avoir tout ce succès, qui tu étais avant de commencer un petit peu d'entreprendre. Dis-nous tout. Bah alors, moi je viens d'une famille un peu, comment dirais-je, compliquée. On déménageait souvent, tu vois, des trucs comme ça. Mes parents, ils sont séparés, etc. Donc voilà. Je viens, je sais pas, d'une famille normale en France, française. Mes parents, ils dans banlieue parisienne, tu vois. On est une famille de 4. Je vais à l'école, chez ma mère qui était toute seule, tu vois, qui gère 4 enfants. Donc il faut s'occuper un peu soi-même. Et ouais, je viens d'une famille du coup normale, modeste. France normale, j'ai une éducation normale, publique, normale. Et j'ai Ouais, quitté rien de l'école à 15 ans. particulier. Je quitte l'école. Ah Ouais, ouais. enfin, en soi, si, je pourrais rentrer dans les détails, mais voilà. Mais je quitte l'école à 15 ans parce que je suis en mode le business, enfin, je suis en mode pour faire de l'argent. Enfin, je travaille pour faire de l'argent, j'apprends l'école pour faire de l'argent. Parce qu'à la fin, c'est pour avoir un métier. Un métier, c'est pourquoi? C'est pour avoir de l'argent. Ok, ça j'ai compris. C'est quoi le meilleur moyen d'avoir de l'argent? Bah, c'est faire du business. Pourquoi est-ce que je fais pas du business? À 15 ans, je commence à faire un peu, pas du business comme aujourd'hui, mais du business comme un compte 15 ans que j'étais. Je vendais des trucs à droite à gauche. Typiquement, qu'est-ce que je vendais? Je vendais des chaussures. C'est vraiment le truc classique. Mais je vous parle de ça, c'était du coup, vu que j'ai 22 ans, c'était il y a 7 ans maintenant. Donc, c'était pas Ouais. aussi. Il n'y avait pas TikTok à l'époque, donc c'était pas du tout à la mode comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les réels, etc. Donc, ouais, je louais des vêtements à des rappeurs. C'était mon tout premier business. Je vendais des trucs à droite à gauche, tu vois, tout ce qui me passait sous la main, quoi, légalement, évidemment. Et voilà, hein. C'est un peu comme ça que j'ai Ouais. commencé le business. Ok, ok. Ouais, donc tu as toujours un petit peu baigné dedans. T'as pas eu un déclic qui t'a fait dire ok, let's go, en vrai, je suis pas fait pour le salariat. C'est vraiment En- entrepreneuriat. Ouais.
En fait, je vois, ouais, après, c'est un peu le classique, tu vois un peu les gens autour de toi, tu te dis, est-ce que je veux cette vie? Je suis en mode non, mais en fait, quoi qu'il arrive, j'ai deux options, moi, dans ma vie. Soit je me suis dit, je finis multimillionnaire sur un yacht, soit je finis genre babos dans les îles australiennes ou j'en sais rien, ou en Thaïlande, tu vois. Je voulais pas l'entre-deux. Soit vraiment je deviens riche, je kiffe ma vie, soit je kiffe ma vie, mais sans jouer au capitalisme. Quoi qu'il arrive, il y avait ces deux extrêmes, et du coup, à 15 ans, je comprends ça. À savoir que aussi, du coup, comme je disais précédemment, j'habitais avec ma mère, j'étais en très mauvais terme pendant très longtemps avec mon père, et ma mère habitait à l'étranger. En fait, je me retrouve à 15 ans à habiter seul, en fait. Je suis en mode, à 15 ans, je suis seul, je dois payer un appart à 15 ans. Je suis en mode, oula, ça va vite les choses dans ma vie, tu vois. Enfin, je commence à payer un loyer, du coup, à 16 ans, je suis en mode, oula, il va falloir se démerder, etc. Donc, je commence à faire un peu d'argent, et je me retrouve, bah, à kiffer l'argent, le plaisir et la liberté que ça apporte. Parce que dis-toi, je commence, du coup, rapidement, j'ai 16 ans, du coup, je vends des vêtements, du coup, j'ai des beaux vêtements, et surtout, j'avais une spécificité, je vendais des vêtements, et après, on reviendra sur toute la partie marketing qui, je pense aussi, Yes, est yes, intéressante t'inquiète. un peu plus tard. Je vends des vêtements à des rappeurs, donc je suis connecté à des rappeurs, tu vois. Je suis en mode, j'ai 16 ans, j'ai mon appart, ok, il était pas très grand, mais au moins j'en avais un pour moi tout seul. Je suis bien habillé, j'ai un peu d'argent. J'étais au roi du monde, j'étais le roi du monde. Non mais vraiment, faut se mettre à la place. Genre à 16 ans, mec, Ouais, ouais, j'étais c'est vrai qu'à 16 ans. Parce que de base, à 16 ans, t'es chez tes parents, t'es en cours. Toi, t'avais Ouais, déjà. Bon, après, t'avais une situation familiale pas forcément simple, mais derrière, t'avais de quoi faire. T'avais de quoi faire. Et du c'est coup, ça. le regard des gens aussi, parce que à 16 ans, t'es au lycée. Enfin, c'était quoi aussi le regard des gens, le fait que t'as déjà un petit business, que euh, tu côtoies aussi des rappeurs. Bah, à 16 ans, les gens ils sont en mode, ouah, t'es trop fort, etc. Machin. Vraiment, hein. Et moi, je kiffais ça, j'avoue que je suis trop fort, tu vois. Parce que t'as encore tes potes du lycée. Mais le truc, c'est qu'à un moment, tout s'est arrêté. Du jour au lendemain parce que en gros donc on faisait de la location de vêtements pour des clips, d'accord? Ouais. Et du coup on faisait payer des cautions, tu vois? Parce que si le mec il nous rendait l'argent, enfin le pardon, les vêtements endommagés, ben on gardait la caution, enfin normal, tu vois? Comme Hmm. comme toute Ouais, comme location, les locations de voitures. Ouais. comme toute location. Et à un moment donc il y a l'un de nos plus gros clients, il nous rend un sac complètement détruit, OK? En sale état. Du coup on lui dit: «Bon bah on garde la caution» et du coup ce qui est normal, tu vois? Donc on n'aurait pas pris notre perte. Enfin, moi, j'étais jeune et cetera et du coup, il est en mode: «Mec, c'est pas cool» et cetera, machin et il a commencé à nous blacklist de tout son réseau. Donc du jour au lendemain, plus rien. Genre vraiment du jour au lendemain, je suis passé de peut-être à OK, je devais avoir quoi? 4 000 5 000 balles par mois. J'avais un associé, genre de profit, tu vois? Pas de chiffre d'affaires, de Ouais, ouais. profit De à 16 profit, ans ouais. et à genre 500 du comme ça, tu vois? Parce que du coup, il m'a blacklist de tout le monde en mode: «Ouais, il a essayé de me scammer, c'est un scammer, bossez pas avec lui». Ouais, ouais. Alors que enfin bon, je suis dans mon enfin, c'est normal, tu vois? Mais avec du recul, j'aurais pas dû prendre la caution et le laisser prendre ma perte et continuer à avoir des clients, quoi. Mais bon, du Mm. coup, j'ai 16 ans, je me retrouve, du coup, drop out, hem, j'ai un loyer à payer, 17 ans plutôt, je me retrouve, j'ai un loyer à payer, j'avais un peu d'argent de côté, faut que je paye de la bouffe, mais tu sais, j'ai 16 ans, je suis con, je dépense tout, je me crois le roi du monde. Je me suis retrouvé dans une situation délicate, donc j'ai pas de diplôme, j'ai juste mon brevet avec, enfin, je vais nulle part avec ça. J'ai quitté l'école à 15 ans, donc je suis inscrit nulle part. Mes parents, mon père, je lui parle pas, ma mère, elle est en Amérique latine. Je suis en mode: «Ouh ça sent pas bon cette Ouais, histoire». ouais. J'essaie de relancer un business, ça marche pas. Je suis en mode, «Qu'est-ce que je fais?» Tu vois? C'est vraiment le down, tu vois? Et c'est d'ailleurs petit à petit comme ça que j'ai commencé à me renseigner sur le business en ligne, qui d'ailleurs après du coup a vraiment changé ma vie. Ouais, voilà, donc à un moment, faut manger, payer un loyer et c'est là où je tombe à 17 ans sur les ads de Russell Brunson. Je sais pas si Ouais, tu ouais, connais? ouais, moi C'est je le connais. fondateur de ClickFunnels. Ouais. C'est celui qui a vraiment, démocratisé les tunnels de vente, les webinaires, les VSL, Mm. les pages de vente. C'est vraiment lui, OK? Il a créé ClickFunnels, qui a été pendant longtemps valorisé à plus d'1 milliard de dollars, OK? Il a vraiment C'est un peu le père fondateur de l'industrie de la formation, OK? Vraiment, c'est Ouais, le ouais. numéro un. Ça l'a été pendant très longtemps et même encore aujourd'hui, peut-être c'est celui qui a fait le plus d'argent de cette industrie, ou direct response formation, quoi. Donc je tombe sur une publicité dans laquelle il me vend son livre et moi, j'ai toujours, bien aimé la lecture. Il est aux États-Unis, donc je parlais, ça va, plutôt bien anglais, enfin, je parlais pas bien, mais je comprenais, quoi. Je regardais déjà des séries et tout. Donc j'achète son livre, c'est en free plus shipping, ça coûte, 7 balles, tu vois? J'avais un peu d'argent pour gagner hop!
j'achète. Et là, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Quand je te dis un nouveau monde, c'est en mode, dans le bouquin, il m'explique. Donc après, forcément, il y a des upsells quand j'achète le livre. Il me Ouais, dit, ouais. hey, est-ce que tu vas acheter ça, etc. Machin. Je fais, ça va te permettre de gagner encore plus d'argent. Je suis en mode, ouais, let's go, plus d'argent. Et je me retrouve son bouquin à 7 dollars, je me retrouve à claquer, genre, je sais pas, 70 $, quoi. Un truc comme ça. Je suis en mode, ouais, putain, c'est pas mal ça. Donc attends, le mec, je le connaissais vraiment pas, hein. Je suis sur Instagram comme un compte 17 ans. Je clique sur sa publicité, j'achète son livre, j'achète un upsell, je reçois le bouquin et le bouquin, il m'explique c'est quoi un tunnel de vente, de l'acquisition de trafic. Je me dis, attends, c'était .com Secret. Je suis en mode, attends, mais si ça marche sur moi, dans ma tête, je suis le mec le plus chaud de la Terre à cette époque-là. Je suis en mode, je suis un génie, j'ai tout compris, je suis tes potes avec des rappeurs, j'ai de l'argent, j'ai 17, je suis trop fort. Même si j'avais plus beaucoup d'argent. Je suis en mode, si ça marche sur moi, l'homme le plus intelligent de la Terre, non, enfin, non, c'est ce que je me disais à 17 ans, tu vois. Non, enfin, arrogant comme Mais tu j'étais à sais qu'en 17 vrai, ans. en vrai, à 17 ans, déjà, je pense que beaucoup. Tu vois, tu dis que tu as fait des erreurs, le fait que tu dépensais beaucoup. Mais en vrai, faut dire les trucs. Quand tu as 16, 17 ans, tu fais 4 5 000 € par mois. Genre, enfin, moi, je connais très très peu de personnes qui font ça, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. Et t'es obligé de. c'était en 2019-2020, tu vois, c'était pas les mêmes, il y avait pas la même information qu'aujourd'hui Mm. sur le business en ligne, etc. Enfin, les funnels, c'était des livres, quoi. Faut voir ce qu'il y avait, quoi. Donc, voilà, je reprends rapidement, du coup, où est-ce que j'en étais. Il m'explique dans le livre que on peut faire des tunnels de vente, que moi, je me dis, attends, ça a marché sur moi. Alors, imagine sur le français moyen, l'américain moyen, ça doit marcher encore plus. Du coup, je commence à tomber un peu de passion pour la psychologie, le marketing, les tunnels de vente, etc. Et je commence à m'essayer. Je suis en mode, attends, si je vends des produits sur Internet dans lesquels donc automatisé, hein, pas forcément un livre, Mm. donc de la formation, et là, je commence à vraiment tout comprendre, à relier tous les points. J'envoie des gens sur un site, ces gens, ils doivent me coûter moins cher à acheter que le bénéfice que je fais par un produit, vraiment les bases, hein. Et après, je fais de l'argent, je mets plus d'argent en pub et je suis rentable comme ça. Et là, je suis en mode, c'est l'illumination. Donc évidemment, j'essaye, ça marche pas. Je réessaye, ça marche pas. Je réessaye, ça marche pas. Et, euh, et ça saoule. Donc là, je commence à avoir 18 ans. Ah oui, j'ai oublié de préciser. À un moment, j'ai plus d'argent. Donc en fait, c'est ça. Moi, je m'étais habitué à dépenser 2 500 € par mois. J'ai un loyer à 1000, faut que je mange et je m'amuse un peu à droite à gauche parce que j'ai 17 ans. Je me retrouve avec quasiment plus d'argent, genre 300 balles, tu vois. Je me dis, je peux pas payer mon loyer. Du coup, je me retrouve à moitié chez un pote, à moitié dans une maison qui traînait, enfin bon, peu importe. Du coup, je me retrouve un peu vraiment en galère, tu vois. À moitié chez l'un de mes frères, à moitié chez un pote, à moitié dans l'une des maisons de ma mère le week-end, enfin, la maison qu'elle avait, bon, peu importe. Je suis en mode, ok, c'est un peu la galère là. Euh, genre, c'est vraiment la galère, tu vois. J'ai plus d'argent. Je commence du coup je viens le jour de mes 18 ans. Et là, je me décide à vraiment du coup ouvrir l'auto-entreprise, tu vois, lancer le business. Je lance le business. Et comme je disais, premier site pas rentable, deuxième site pas rentable, troisième site pas rentable, quatrième site pas rentable, cinquième site pas rentable. Et je suis en mode, j'y croyais parce que je voyais les gens sur Internet être rentables sur ça. Je voyais Russell Brunson, du coup, mon mentor, qui faisait clairement de l'argent sur ça. Du coup, moi, j'y croyais. Et je le voyais que c'était vrai. Que, en fait, même moi, du coup, j'ai racheté d'autres formations après, sur du Facebook Ads ou autre. Et, et je suis en mode, j'y crois. Pourquoi est-ce que ça marcherait pas? Du coup, je continue de pousser, je continue de pousser. Maintenant, je me retrouve dans la situation où faut que ça marche à un moment. Parce que, bah, je peux pas enfin, comment on dit, aller d'appart en appart être en trois apparts tous les 10 jours, changer de bam bam. Enfin, faut que ça marche, Mm. quoi. À un moment, ça fait un peu trop longtemps que je galère. Donc là, j'ai 18 ans en plus. Tu sais, j'appelle ma mère, on est proches, etc. Bon, mon fils, ça serait bien de faire un truc de ta vie, là. T'as pas d'appart, t'as pas d'études, tu veux pas reprendre. Genre là, je suis vraiment en mode, tout le Ouais. monde se fout de ma gueule. Je suis le con au fond du bus, tu vois. Je suis vraiment en mode. Ok, j'ai vu une petite période de prime quand j'avais 16 ans, mais c'était 1 an et demi, tu vois. Là, je suis en mode, je vole des pizzas au Monoprix, quoi. Donc, et c'est pas une blague. Donc, je suis en mode, moi, j'y crois. Mon entourage, il y croit pas. Tu doutes au fond, encore un peu au fond de toi, quand tu vois les gens, quand tu vois personne avoir des résultats.
Et du coup, je vois donc des gens sur Internet, mais autour de moi, pas vraiment, tu vois. Et je commence du coup rapidement à comprendre un point commun que toutes les personnes ont lorsqu'ils ont des pages de vente rentables. À savoir que là, je me matrixe pour les pages de vente. Vraiment. J'écris tous les jours 45 minutes, toutes des pages de vente à la main. Tous les jours. Pendant 6 mois, 9 mois. Au montage, on pourra mettre la pile que j'avais si jamais je te l'enverrai. Mais c'est vraiment Ouais, tu m'enverras. comme ça. J'écris à la main tous les jours pendant 6 mois. J'ai 18 ans, je suis matrixé. Je me lève à 5h30 jusqu'à 19h. Je fais que travailler, 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 travailler. Vraiment. 5h du matin. J'enchaîne, je fais que travailler, je m'endors, genre limite sur mon bureau. Tu vois, vraiment le cliché, tu vois, genre vraiment, c'est vraiment ça, je fais que bosser. Et j'essaie de lancer mes tunnels de vente le plus rapidement possible. Productivité, tunnel de vente, productivité, tunnel de vente. Donc je travaille dans la perte de poids. Je commence avec tu sais, les big idea classiques, régime cétogène, des trucs comme ça. Ouais. Les trucs classiques comme ça. Ultra simple, ouais. Et du coup, je me dis, je commence à identifier du coup, et c'est ça qui a tout changé, qui m'a fait passer de pas rentable. À chaque fois que je lance un truc, c'est pas rentable. Je mets 300 € en pub, j'en ressors 120, ce qui est du coup 280 de perte, quoi. 180 de perte. Ce qui me fait passer de ça à rentable comme ça, du jour au lendemain. Donc, je lance 5 funnels, ça marche pas. Je lançais un funnel par mois. Je lance 5 funnels, ça marche pas. Et donc, j'ai ouvert mon auto-entreprise le jour de mes 18 ans. Ok, je lance un funnel par mois depuis ce moment-là. Et au bout du 6e mois, je lance un funnel. Je m'en souviendrai toute ma vie, c'était perdre. Et c'était justement ce que j'ai compris à ce moment-là. C'était l'importance de la grande nouvelle idée et du mécanisme. Ok, donc je reprenais, comme je te disais, cétogène. Plus personne voulait du cétogène. Et là, je suis arrivé avec quelque chose d'unique, de jamais vu sur le marché. Et là, instantanément, parce que les stratégies de copywriting, je les avais. Et ce que j'ai compris, c'est justement qu'il fallait quelque chose de nouveau, jamais vu. La big idea, que d'ailleurs j'ai dit très peu de fois auparavant, c'est perdez du poids en buvant des smoothies. Arrêtez de vous prendre de la tête avec des régimes trop compliqués que vous ne tenez pas. Régime plaisir avec des smoothies. C'était des produits low ticket à l'époque, entre 17 et 37 €. Et là, directement, carton. Je mets 100 € en pub, j'en sors 300. Et là, je me dis, Ouais. waouh, là, il y a un truc à faire. Donc au début, j'ai pas d'argent. Le scaling, il est lent. Je dois attendre que Stripe il me paye. J'ai peur que le premier client, il rembourse. Je suis en mode, ouah, j'ai peur, tu vois. J'améliore la formation. Je fais une formation de genre 10 heures sur comment faire les meilleurs smoothies, etc. Machin. Je me prends la tête alors que c'est un produit à 27 balles. Je sais plus c'était à combien, 17. Genre le mec, il a 10 heures de formation. Genre c'était limite, c'était trop, Ouais, tu vois. c'est J'étais déjà fou dans trop, ma ouais. tête. Genre, c'était trop. Il y avait le PDF, les vidéos explicatives. Vraiment, c'était l'espacement brandé. Il fallait que le logo, il soit. J'étais taré dans ma tête. Mais au moins, j'y suis allé jusqu'au bout, tu vois. Ouais. Et là, je commence à comprendre, du coup, l'importance du mécanisme unique. Et j'identifie que c'est vraiment ça qui a changé. Parce que je reprenais des structures aux États-Unis. À chaque fois, je prenais des structures ruineuses. Et je changeais la big idea. Donc, vu que j'écrivais tous les jours des pages de vente, en fait, les structures, elles étaient dans ma tête. Je pouvais pas me tromper et les inventer. Donc, je changeais juste la grande idée, le mécanisme. Et là, donc, smoothie, faire du poids avec des smoothies, le carton. Je mets 100 € en pub, il n'y avait plus rien, je dois attendre une semaine avant de recevoir 300. Après, je mets 300, je ressors 1000. J'en sors 1000, j'en sors 3000. Et très rapidement, boum, 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 je scale. Je fais de 0 à 10 000 de profit en 3 mois. Ok, donc 6 mois auparavant, j'étais à 0, je venais d'avoir 18 ans. Et là, boum, je fais 10 000 de profit comme ça. Je suis en mode, ouais, mais jusqu'à où ça va aller? Je commence à monter 10 000, 20 000, 30 000. Je stagne un peu à 30 000. Et là, en fait, je fais 30 000 € par mois à 18 ans, en fait. Là, je commence à m'expatrier en Bulgarie. J'ai limite 100 000 € de côté à 18 ans. Enfin, le mois d'après, j'avais 100 000 € de côté. Je suis en mode, mais tout est allé à une vitesse phénoménale. Et ça va hyper vite. Là, tout commence à s'accélérer. Jusqu'au moment, et c'est un peu le point de bascule à ce moment-là, jusqu'au moment où il y a Stripe, il t'envoie un mail. Bonjour Valère. Alors, il y a 5000 balles sur le compte et ton compte il est ban. Gros bandeau rouge sur quand tu connectes le Stripe. Tu donnes tous les documents, t'envoies les relevés bancaires sur 50 générations. Alors voici mon arrière-grand-père, il est né en 1600 en France. Voici son relevé bancaire, Stripe, s'il vous plaît, débannez-moi, tu vois. Ils te débannissent pas, alors que t'as rien fait. Tu fais juste du low ticket. T'es en mode,
vos résultats sont inhabituels comparé à votre âge. Ah, j'espère. Merci. Merci, merci de me le rappeler. Et du coup, rapidement, pour revenir sur ça, le mois d'après, donc moi j'ai de la chance du coup d'avoir beaucoup de leads. Tu sais, on met des landing pages en low ticket. Du coup, tu récupères le contact que après tu peux, Ouais. on appelle shooter en affiliation. Donc après, j'avais une grosse base mail de plusieurs dizaines de milliers de leads que du coup j'envoyais en affiliation à, à d'autres sur d'autres offres sur lesquelles je touchais entre 40 et 60%. Donc ça, je descends pas de 30 000 à zéro, mais de 30 000 à je sais pas, 3-4 000, tu vois. Donc là, je suis déjà expatrié, j'ai de l'argent, j'ai un loyer, une carte de résident, une entreprise, je paye des impôts. Je suis en mode, oula, j'ai Hmm. l'impression en mode, sachant que j'ai pas de nouvelle acquisition de leads, vu que je fais plus de publicité, donc en fait, chaque mois, je suis à mois 4 000, le mois d'après 2007, le mois d'après 2000, vu que j'ai plus de nouveaux leads, je peux plus faire Ouais. de pub sur mes offres. Je suis en mode, oula, oulala, dans quel nerf je me suis embarqué. Là, j'ai encore un peu d'argent de côté, sauf que, tu sais, quand tu t'expatries, Ouais. t'envoies de l'argent. Ouais. Ça va vite, hein. Et du coup, je me retrouve dans cette situation délicate dans laquelle Stripe me bannit et que je fais plus rentrer d'argent. Et du coup, voilà, grosso modo, comment je suis passé du 0-0 avec du travail acharné à l'expatriation, les premiers 10 000. Mais après, je suis redescendu très rapidement. Enfin, très rapidement. J'ai fait 2-3 mois avec un peu de sous. J'essaye des solutions. J'ai des pages, je leur fais ouvrir des auto-entreprises. Ils prennent un. Enfin, t'as capté, tu vois, des trucs comme ça qu'il ne faut Hmm. pas reproduire chez soi. Ça marche pas. Ça marche pas. Genre Stripe, il s'en rend compte. Des idées de merde comme ça qui me font perdre de l'argent. Du coup, en plus, j'envoie de l'argent en pub, mais au bout de 5 jours, Stripe, il se rend compte que c'est moi. Du coup, il me rebanne. Du coup, en fait, j'ai juste envoyé de l'argent en pub pour rien, payer mon pote, etc. Ça marche pas, je perds de Ouais. l'argent. Je fais des trucs comme ça, genre con. Je m'expatrie, des trucs. Je perds de l'argent sur perte d'argent sur perte d'argent. J'essaye de racheter des comptes, 2000 balles. Je reçois jamais les payouts. J'envoie de l'argent en pub, donc j'envoie 500 balles en pub. 2000 balles, j'achète le Stripe, moins 2500. Je commence à perdre, moins 20 000, moins 30 000. Et j'ai quasiment Ouais, plus de il sous, y a encore une rien. fois. Tu vois, genre, je suis en mode Je me suis expatrié. Dans ma tête, j'ai make it. Et là, je suis en mode. Putain, je me retrouve dans la même situation que quand j'ai plus d'argent à 16-17 ans, 17 ans et que je dois payer un loyer. Tu vois, pourquoi encore? J'identifie les patterns. Je me dis, tu vois, moi comment dire, j'ai des croyances, si on pourrait dire religieuses, mais je suis en mode, putain, c'est le karma qui me joue des tours. Qu'est-ce que j'ai fait? Genre, je m'en veux à mon moi de mes vies précédentes. Je rigole, mais je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Pourquoi est-ce que ce schéma se répète? Et, euh, et voilà, si tu veux, je peux enchaîner sur comment je rebondis sur ça. Ouais, intéressant parce que c'est vrai que j'avais pas mal de questions sur, tu vois, qu'est-ce Vas-y. qui t'était, enfin, qu'est-ce que t'étais dans, enfin, c'était quoi tes périodes de down, mais je pense que tu nous as bien expliqué sur le fait que tu as eu bah, pas mal de choix qui t'ont amené bah, à des pertes d'argent, parce que ça, c'est sûr, enfin, les pertes d'argent, ça fait partie C'est du jeu. ça. En fait, surtout que quand tu montes aussi vite, t'es en mode, je suis trop fort, ça va durer longtemps. Encore une fois, j'ai 18 ans, je suis con. Alors vraiment, j'étais con. Vraiment con, tu vois. Genre, pas très. Ouais. Je comprends, je faisais faire du marketing, mais aucune éducation financière, aucune. Tu vois, juste, je suis en mode, je fais mon Facebook Ads. En plus, j'ai commencé avec YouTube Ads, par ailleurs. Je fais mon Facebook Ads et je fais de l'argent et ça va durer longtemps parce que les VSL, ça dure longtemps, quoi. Hmm. Grosse erreur, je me trompe. Euh, Et c'est limite retour à la case départ. Parce que là, du coup, ok, je fais 2000, entre 2 et 4000, mais pour combien de temps? Parce que du coup, j'ai plus de nouvelle acquisition de leads. Je me dis, il faut absolument que je trouve une solution. Surtout que je suis plus. J'ai des coûts, j'ai une entreprise et tout, machin. Tu sais, c'est pas une auto-entreprise, c'est vraiment. J'ai une société avec un comptable à Ouais. payer, des trucs. C'est le bordel, tu vois. Je suis en mode putain, qu'est-ce que je fais? Ça va pas du tout. Mais néanmoins, je fais une pause et je suis en mode, ok, j'ai 18 ans, je suis expatrié, ok, c'est quand même cool. J'ai quand même un peu d'argent, ok. J'ai des leads, ok. Je peux essayer de trouver un moyen de rebondir. Donc j'essaye d'autres business qui marchent pas. Je suis en mode, qu'est-ce que je fais là, mec? Qu'est-ce que je fais à essayer de lancer un shop en dropshipping? Je suis en mode, moi, j'ai passé un an à écrire du hand copy Des à la main. pages de Ce vente. que je sais faire, c'est du copywriting et du marketing et lancer des ads, tu vois, et des VSL. Et j'ai une VSL winneuse en plus. Donc je suis en mode, ok. Le problème, c'est les processeurs de paiement. Et du coup, j'essaye de chercher des processeurs de paiement, sauf qu'il y avait rien à l'époque à part Stripe. Même encore aujourd'hui, Ouais. tu vois, il y a Ouais, il y en a Wap et très tout, des très trucs comme peu. ça, Ouais. mais
pour encaisser vraiment avec des upsells et tout, il y a quoi à part Stripe? En vrai de vrai. Et à l'époque, il y avait rien. Et je suis un peu dépité, je suis expat à Sofia, je suis sur YouTube et tout normal, comme tous les soirs, comme toute la journée. Et je regarde YouTube et à un moment, je regarde, je sais pas si tu connais Tammy Cabage, c'est un gars sur le Ouais. marché français. Et il faisait un lancement et c'était le LFA, je me souviens. Et ça m'intéressait pas du tout, mais pour copywriting, parce que je suis copywriter, je voulais voir son copywriting, parce que c'était l'un des leaders du marché français, même toujours aujourd'hui en investissement. Je clique sur son lien, tami.net/LFA, ah non, /OMI, c'était. Je clique, machin, let's go, c'est quoi son copywriting, c'est qui son copywriter, etc. Je clique, je regarde c'est combien, et là je vois le checkout, c'est pas un checkout Stripe. Je suis en mode, hmm, intéressant, parce que j'avais testé aussi d'autres solutions, Molly et tout, ils m'acceptaient pas. Ouais, ouais. Fallait des trucs aux US, je sais pas quoi, enfin bon bref. Je vois un checkout, c'est pas Stripe. Je vois ça s'appelle un truc qui s'appelle Hotmart, Hotmart. Ouais. C'était pas du tout connu à l'époque. Personne connaissait. Je clique, je m'obtiens, je vais sur hotmart.com, je mets ma VSL. Bon, il y a 10% de frais, plus 14%, les payouts sont en J plus 14, et il y a 20% de rolling reserve. Donc en gros, 20% qui release au bout de 6 mois. Donc si tu fais 1000 euros de vente, tu as 10% qui va à eux. Sur ces 10%, ensuite, tu as 20% qui est débloqué dans 6 mois et tu récupères du coup les Ouais, le 70 reste. restants. Ouais. Pas optimisé, pas optimal, mais au moins ils me font pas chier, je peux encaisser. Et puis ça convertit un peu moins bien, mais au moins ça convertit. Je relance les ads. Je relance les ads, hein. Donc moi j'ai mon pixel. J'envoie mes leads, du coup, au lieu de toucher 50%, je touche 100%. Pendant ce temps-là, je vais continuer à écrire des nouvelles offres. Je relance des ads sur Hotmart. Et là, je remonte, mais à une vitesse, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000. J'avais de la trésor. Enfin, j'avais de la trésor. Ouais, J'avais pas besoin d'avancer trop le cash, etc. Il y avait le roulement qui se faisait naturellement. J'ai pas besoin de mettre 100 balles, attendre 300. Les 300, je les remets. Là, je pouvais directement mettre genre 200, 300 balles le jour. Boum. Faire de l'argent. Scaler. Passer au niveau supérieur. Et j'explose vraiment très vite. Donc, en gros, il y a vraiment le pic 0, 30 000 euros par mois. 30 000, 4 000. 4 000, 100 000. Genre, en 3 mois, je me retrouve propulsé à 100 000. Genre, trop rapidement. Et énorme. là, le retour de Valère est trop fort. Je suis le Ah meilleur, ouais. etc. 100 000 euros par mois de profit. Et donc là, là, je tourne sur mes 19 ans quasiment. Je commence à vraiment faire de l'argent. 100 000 euros, c'est vraiment beaucoup d'argent. 100 000 euros de profit. Et ce que je mets en place, c'est très simple. Après, c'est vraiment du copywriting basique, hein. Je teste des nouvelles créas, je recrute une team de copywriters, je mets des scripts de copywriting en place, je leur explique les scripts, je les prends tous les jours en call. On fait un espace de formation dans lequel comment dirais-je, on leur apprend comme si j'étais un formateur à être bon en copywriting, etc. Je leur fais des feedbacks sur leur copie, je recrute un copy chief, je commence vraiment à avoir une vraie structure. Là où avant, j'étais peut-être tout seul avec un assistant, un funnel builder, la ads, et ça peut, pour des gens qui font pas de la ads, ça peut paraître dingue de passer de 0 à 100K par mois aussi rapidement. Mais j'aimerais revenir là-dessus très rapidement, mais si tu mets 1 euro en pub et que tu en ressors 5, ok? Qu'est-ce que tu fais le lendemain? Tu prends ces 5 euros, tu en sors 25. Mm. Qu'est-ce que tu fais le surlendemain? Tu prends les 25 euros, bon, ça convertit un peu moins, tu en sors 100. Tu fais plus x5, tu fais x4. Tu reprends ces 100 euros, tu en sors 350 maintenant. Tu mets les 350, tu en sors 1000. Bam, 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 bam. Et ça va trop vite. Tu Ouais, ça réinjectes, tu s'enchaîne. réinjectes, tu réinjectes. Et à un moment, tu plafonnes, tu mets genre 2000 euros en ads, tu sors, je sais pas moi, 3500, imaginons, tu dis, ok, si j'augmente, ça baisse. Enfin, si j'augmente de 500 balles le budget, bah, le CA aussi, il augmente de 500, donc ça sert, oui, il augmente de 200, donc il y a une petite perte qui se fait, c'est pas rentable. On reste à ce rythme de croisière, de toute façon, on fait du leads, etc. Donc ça va extrêmement vite en ads. C'est binaire, surtout que moi, c'était du low ticket. La delivery, elle est automatique et c'est instantané, quoi. Donc, je commence Hotmart, tout se passe super bien, je me fais pote avec les founders, etc. Je suis invité à leurs conférences et tout se passe bien. Ils commencent à s'implanter, je ramène des mecs du marché français, enfin des mecs de mon entourage, et je décide d'aller à Dubaï. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Donc là, j'ai 19 ans, ça fait un moment que je fais 80, 110 000 euros par mois, je plafonne à ce niveau-là, tu vois. J'ai une team de copywriters et tout. Et là, je vais à Dubaï, donc en septembre 2022, donc j'ai 19 ans et quelques mois. Et j'arrive à Dubaï.
Et là, il y a un mec random de groupe Telegram que je dis, viens, on se voit. On se voit. C'est un ricain, il parle anglais. Enfin, c'est pas un ricain, mais je sais plus d'où. Enfin, il parle anglais. Il vient de Pologne, en l'occurrence. Et on se voit. On parle business normal, tu vois. Comme tu vois des gens à Dubaï où tu veux, Ouais, n'importe où. ouais. On parle Ouais, tu business. parles normal. Je raconte mon business. Ah, t'es jeune et tout. Merci, ok, super. Est-ce que t'as pensé à t'exporter aux US? Il me dit. Parce que là, t'étais sur le marché francophone, là? J'étais que français. France. Ah, Il me dit, est-ce que t'as pensé à t'expatrier, à envoyer du trafic, acheter du trafic US? Je suis en mode, non mais gros, les US, c'est trop cher. Nous, le marché français, justement, on a un peu de retard vers le marché américain. C'est pour ça que du coup, on peut s'inspirer, voir ce qui se fait, et puis du coup, très rapidement, s'inspirer des meilleures stratégies de Russell et tout. Et ensuite, on envoie. Je peux pas être meilleur que Russell Brunson, en fait. C'est mon mentor, c'est juste, ça fait juste pas sens, tu vois. Il me dit, tu devrais essayer, ça te coûte 2-3 000 balles, où t'en es en business. C'est pas déconnant d'investir 2-3 000 balles. Je suis en mode, ok, de toute façon, je plafonne. Tu sais, j'avais fait un pic à 110, 115. Tu sais, je descends en ouais. 70, 80, 90, tu vois. 100 max si je mets des trucs vraiment en action, etc. En plus, c'était là l'été. L'été, c'est toujours un peu mou, tu vois. Donc, j'étais en septembre. Donc, je sortais pas des meilleurs mois, mais quand même bon. Et il me dit, attaque les US. Je suis en mode, bon, c'est vrai qu'il a raison. Je mets 2-3 000 balles et puis j'attaque les US. Je suis pas confiant du tout, hein. Je suis en mode, les US, ça va juste pas marcher, tu vois. Ça va être trop cher, les CPM sont trop chers. Moi, je connais mon business, je connais mon industrie. Encore arrogant, tu vois. Non, mais Ouais, je suis ouais. pas aussi arrogant maintenant, d'ailleurs. Et du coup, je suis en mode. Du coup, ça met du temps, ça met un mois. Je mets un mois avant de traduire mon funnel best-seller. Et je le lance. Et je lance le funnel, du coup, aux US au bout d'un mois, donc au mois d'octobre. Je suis déjà rentré et tout, je suis plus vraiment à Dubaï. Enfin, j'étais venu 2-3 semaines. Et là, je lance le funnel. Et là, c'est même pas que ça marche. C'est que c'est un braquage. C'est que je me vois sur une fortune générationnelle. Ah ouais? Non, mais c'est que limite, je suis à deux doigts d'appeler ma mère, lui dire, ok, c'est bon, ton fils, il a make it, t'as plus besoin de travailler. Je suis à deux doigts. Je suis en mode, c'est quoi ce roi? J'avais jamais vu ça. Jour Ouais, 1, je crois, les on fait un US truc genre aussi. roi fois 8. On met 1 euro, enfin, on met 100 euros, on en sort 800. Je suis en mode, c'est quoi? Genre, vraiment, j'ai l'un des plus gros rois que j'ai jamais vu de ma vie. Je suis en mode, je vais être richissime. Et là, je me dis, je vais vraiment être richissime. Parce que là, j'ai plein de funnels à traduire aux US et tout se passe super bien. Je suis en mode, là, je fais 70, 80, Ouais, 100K ouais, par dans mois ta sur le tête, là, marché tu te français. dis, Là, c'est si bon. je vais aux US, premier jour, je mets 1, je me sors 800. Enfin, je mets 100, je sors 800. C'est fini, tu vois. C'est fini. Fini, fini. Je vais être trop riche. J'ai craqué le jeu. Je suis le meilleur copywriter. Je suis le meilleur au monde, tu vois. Vraiment, tu vois. Et je me dis, je vais retourner à Dubaï. Toutes les Lambo que j'ai vues, j'en ai acheté deux. J'abuse, en Ouais, vrai, ouais, j'ai ouais, pas ouais, faire sur ouais. les Là, Lambo. tu te projettes vraiment, tu te dis, c'est bon, j'ai Mec, craqué le jeu, là. c'est même pas que je me projette. Je me dis, attends, ok, donc là, j'ai 19 ans. Ok, je me mets 15, 20 millions, 30 millions de côté. Ok, jusqu'à mes 20, 21. Ensuite, à 21, je crée une start-up, je vais à la Silicon. Je me mets vraiment, je vais finir un milliardaire à 25 ans. Je m'imagine le plus jeune milliardaire. Ok, Zuckerberg, first billion. Ok, 24 ans, il est chaud quand même. Mais ça va, il me reste 5 ans. Mais t'as vu tout ce que j'ai fait en un an? En 5 ans, c'est sûr que je suis milliardaire. Hmm. Je me dis ça dans ma tête. Et je suis fou, hein. Je suis fou. Et Après, ça, il faut c'est se mettre bien. à la place d'un mec de 19 ans qui fait 100K par mois, hein, et qui fait roi x 8 le premier jour. Donc, le premier jour, il était un peu abusé. Le lendemain, bon, on a fait un peu moins, mais roi x 3 x 4. J'augmente le budget et là, je monte à 200, 250, 300K par mois. J'abandonne un peu le marché français. Je recrute des copies, je restructure et tout. Et, et voilà, là, je fais mon premier million. Là, je suis millionnaire à 19 ans. Je suis en mode, wow. Là, je suis millionnaire à 19 ans. Alors, j'ai pas scale aussi violemment que j'ai voulu, mais je fais quand même 200-300K par mois profit net dans ma poche. Et je m'expatrie à Dubaï, je paye plus d'impôts. De toute façon, j'étais que à 10% au moment où j'y étais, à 19 ans. Et 300K par mois, faut mettre en Hmm. perspective, c'est 1 million de profit tous les 3 mois. Ouais. C'est ça, 300K par mois. C'est 10 000 euros par jour de bénéf, tu vois. On est matrixé un peu sur YouTube, etc. En mode, ouais, ok, je fais 300K par mois. Ouais, mais 300K par mois, tu fais 1 million tous les 3 mois. Allez, tu fais 900 000 tous les 3 mois. C'est beaucoup, tu vois. Donc voilà, un peu l'histoire de comment je suis passé de rien C'est fou. au low ticket et à quel point tout est allé vite. Alors après, évidemment, j'ai rencontré quelques problématiques, j'ai beaucoup Oui, stagné, je suis redescendu, c'est il y a eu comme. des hauts et des bas. Mais, mais voilà, du coup, un peu toute C'était la quoi partie. ton plus gros down?
Mon plus gros down. Où En tu fait, t'es il y a eu dit là, deux. c'est vraiment la merde. Alors, il y a eu. Alors, le plus gros down en termes de émotion, je pense que c'était vraiment quand. En fait, je pense que c'est vraiment quand je me fais ban Stripe, parce que dans ma tête, il n'y a aucune solution. Ouais. Et je vois les cadavres, entre guillemets, des mecs qui étaient dans la même situation que moi, qui se sont fait ban Stripe et qui sont juste jamais remontés. Et qui sont juste en mode back to France. Tu vois, en mode, ah, tu t'es fait ban Stripe toi aussi? Game over, c'est fini. Et moi, je me suis dit, je vais trouver une solution. Ça a mis, genre, je sais pas, 2 mois et demi, 3 mois avant de trouver une solution. Là, en fait, si tu veux, ce que je me dis, vraiment, qu'est-ce que je souhaiterais à mon pire ennemi, c'est d'avoir tout ce qu'il veut et qu'il lui soit retiré. C'est vraiment la pire chose. Autant t'es broke et t'as juste rien et t'as jamais rien eu. Hmm. Ok, tu t'es habitué à ça. Mais c'est juste, du coup, tu rêves et du coup, t'as pas ce que tu veux, mais c'est ok. Mais quand tu goûtes au truc et qu'on te le retire, c'est quand on te le retire que ça fait mal. Ouais. Et je pense que c'était là. Surtout quand j'avais mes projections. Parce que moi, je pars très vite. Dès que j'ai un truc, je vais trop loin. Je suis en mode to the moon. Du coup, voilà. Mais ça, c'est bien, ça. Ça, c'est. Ouais. Enfin, moi, je trouve que ça, c'est important d'être comme ça. Même, tu vois, que tu dis ce que tu te projettes, c'est bon, billionnaire à 24 ans et tout, mais en vrai, tu peux pas après te dire. Enfin, je veux dire, c'est normal que tu as des résultats comme ça aujourd'hui, tu vois. Ouais, Parce que ouais, ouais, ça joue 100%. aussi. Bah, je pense que c'est aussi un trait qui s'est montré quand j'avais zéro et que je me dis j'ai à 15 ans et je lance un business, tu vois. C'est en mode, dans cette réalité-là, faut être aussi enfin, comment on dit? Ambitieux, delusional en anglais, je sais pas comment traduire, pour lancer un business à 15 ans, tu vois. Enfin, Mm. aujourd'hui, c'est un peu plus banalisé, etc. Mais ouais, j'avais en 2018, quoi, avant le Covid, quoi, tu vois ou pas? C'était Ouais, vraiment ouais. des prods. Ouais, non, non, c'est vrai que. Surtout qu'en plus, enfin, c'était pas aussi réputé que maintenant le business en ligne. Parce que maintenant, en vrai, tout le monde en parle. Mais je veux dire, avant, il y a même Yomi, il est arrivé quoi en 2018? Ouais, il y avait personne en vrai. Enfin, si, il y avait des mecs, mais c'était C'était très vraiment niché, les tu vois. US. C'était Ouais. niché. C'était niché. Et ouais, ouais, c'était juste niché, quoi. Du coup, fallait Ouais. tomber dessus un peu par hasard. Et moi, en C'est plus, fou. j'étais pas très. Je suis pas dans le. Même à l'époque, hein, j'étais pas dans le bling bling, etc. D'ailleurs, pour ça que Russell Brunson, il m'a plu parce que c'était limite de la branlette intellectuelle, tu vois. C'était des grands concepts Hmm. C'était des grands concepts. Moi, j'aimais bien les grands concepts. Même encore aujourd'hui, tu sais, les beaux trucs à raconter où quand tu l'entends, Ouais. tu dis je suis intelligent, je peux le comprendre. Alors que c'est juste de la psychologie de base, quoi. Mais du coup, c'est ça qui m'a plu aussi, quoi. Ah, c'est fou. Ouais, t'as eu un sacré parcours. Alors, après, c'est vrai que moi, je te connais quand même un petit peu. Je sais que t'as plusieurs activités maintenant. Ouais. Euh, T'as 5 business. Actuellement, tu fais combien par mois, si tu veux bien nous le partager avec tes 5 business réunis? Alors, ça dépend, parce que si on prend le CA tout confondu, donc le chiffre d'affaires, c'est cheaté. Genre, en vrai, je préfère même pas le dire, parce que c'est vraiment. Je trouve que c'est du CA, il y a des business, j'ai genre 30%, Hmm. 33 plutôt. Je suis en mode, bon, c'est cheaté le CA, ok? Genre vraiment. Mais si on parle en bénéf déjà de toutes mes activités, ça c'est intéressant. Et si on parle en bénéf dans ma poche, c'est encore aussi intéressant. Donc maintenant, sur donc, septembre 2025, donc là on n'a pas encore clôturé septembre, je pense qu'on va faire un. Tu sais quoi, je vais te dire août. Août exactement, on a fait, avec mon associé, 1 100 000, un peu plus, en infoprenariat. Ok. Ok. Et après, on a un biz en e-com, on fait 15K day, on faisait 15K day fin août, on a stabilisé 15K day, donc 400 de CA. Euh, donc voilà, ouais, 600K par mois, je dirais, de profit, un truc comme ça dans ma poche, tout Dans ta business poche. confondu avec les trucs à droite à gauche. Ce qui est quand même pas mal. Maintenant, encore une fois, là, je me focus sur d'autres activités. D'ailleurs, j'en parlerai bientôt, dans lesquelles je laisse un peu l'infoprenariat de côté. Encore une fois, en fait, l'infoprenariat, c'est un peu mon business plaisir. Mais je le laisse un peu de côté pour me focus sur quelque chose d'encore plus gros. Parce que je me suis rendu compte d'un truc que, en changeant de véhicule, et ça, c'est ma dernière grosse leçon, c'est qu'en fait, ça fait un peu, en vrai, 1 an que je stagne à M par mois de CA, enfin, CA BNF avec. Enfin, au Q4 l'année dernière, on a fait ça en BNF, après c'est en CA, après ça baisse, ça monte un peu.
Et c'est aux US et voilà, donc ça va vite. C'est en low ticket, donc c'est très. Ah, je suis très sorti de la delivery. Et en fait, je me suis rendu compte que je stagnais pas mal et que dès que je lançais un business, en fait, ça explosait rapidement. Donc en fait, l'e-com, j'arrive en 3-4 mois, on fait 15K day. Là, je pense qu'on va vraiment scaler en plus pendant ce Q4, etc. Assez rapidement, tu vois, 15K day, c'est 500 000 par mois, c'est propre, tu vois. Enfin, un peu 450, c'est propre. Et du coup, ce que je comprends, c'est que ma force, elle est mal utilisée dans l'infoprenariat, dans le low ticket notamment, et que juste en changeant de véhicule, il y a aussi un autre business que je reviendrai dessus un peu plus tard, enfin que je divulgue pas, mais qui a pour but justement d'être valorisé. Je reviendrai dessus dans un instant. Et en fait, ma force dans un autre business, si cet autre business, je me focus dessus 2 à 5 ans, donc avec un autre véhicule, en fait, l'infoprenariat, qui fait plus de 2-3 M par mois? En vrai, pas grand monde, tu vois, aux US, Mm. vraiment très peu de gens ont réussi à stabiliser ça. C'est chaud, en vrai, à part au Q4, etc. Du coup, je me dis, mais en fait, je peux mettre mon skill set actuel dans un truc qui peut être beaucoup plus gros. Et donc là, sur quoi est-ce que je me dirige, du coup? C'est petit à petit abandonner l'infoprenariat au ticket pour me diriger vers un business qui peut juste créer une fortune, mais pas quelques millions, mais vraiment des chiffres de fou, tu vois. Donc, Mm. enfin vraiment des dizaines, même des centaines de millions, même. Milliards, je sais pas, parce que ça me saoule même de dire que je vise le milliard, parce qu'il y a toujours un facteur. Honnêtement, je suis conscient qu'il y a un facteur chance, que c'est ultra prétentieux de dire à 22 ans que je veux devenir milliardaire, alors qu'aujourd'hui, j'ai même pas 10 millions, alors que j'en suis bientôt. J'ai pour ambition de les faire avant la fin de l'année. Même pas ambition, mais je pense que ça devrait se faire sans trop de problèmes, enfin, avec du travail, mais je suis sur la bonne voie. 1 milliard, c'est. En fait, c'est ce que je me dis. Regarde. Un mec à 10 millions et un mec à 30 millions, en fait, quand t'as 10 millions, t'es à 1% du milliard. Mm. Quand t'as 30 millions, t'es à 3%. Quand t'as un Ouais. million, t'es à 0,1%. En fait, on est tous à la même distance du milliard, en fait. Genre, on est tous à la même distance du milliard. Et en fait, dire que tu veux aller viser une milliard comme ça sur YouTube, c'est facile à dire. Surtout sur un business où tu dis c'est secret, que j'en parle pas. Alors, j'en parlerai sûrement bientôt par ailleurs. Donc, abonnez-vous à ma chaîne et Ouais, abonnez-vous à cette Valère. chaîne aussi. Let's go. C'est vrai, n'hésitez pas à liker et à partager à quelqu'un qui pourrait vraiment trouver ça inspirant et passer au niveau supérieur dans son business avec ça, vraiment. Et donc, ouais, je pense que j'ai à minima pour ambition de continuer à m'enrichir pendant longtemps. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, donc j'ai 22 ans, je veux travailler vraiment hard jusqu'à mes 25. Et à mes 25, je vois où je suis. Et je décide, oui ou non, de continuer à travailler à quelle intensité. Est-ce que je lève le pied? Est-ce que je suis à 80%? Parce que je reviens rapidement sur viser le milliard. Mais viser le milliard, en fait, c'est tout ce que ça implique. C'est tu choisis l'argent au lieu de passer du temps avec tes enfants, avec Mm. ta femme, avec ta famille, tes parents, tes proches. Moi, c'est des sacrifices que déjà aujourd'hui je fais. Mes parents, je les vois très peu. Surtout ma mère. J'aime ma mère. C'est la personne la plus importante de ma vie. Et je la vois 2 fois par an. C'est un énorme sacrifice que je fais, mais c'est du coup aussi pour apporter que je lui envoie l'argent. Elle a une maison maintenant, une voiture grâce à moi. Pareil pour Ouais. mes futurs enfants. Je travaille aujourd'hui pour eux, pour pouvoir leur apporter ce qu'ils auront besoin pour se développer, etc. Donc c'est des sacrifices qu'on fait. Et puis je suis jeune, j'aime bien le business. C'est pas une contrainte non plus. Mais faut voir aussi ce que ça implique de dire viser le milliard. C'est facile à dire, c'est beau à dire. Je vise le milliard, tout le monde peut le dire. Mais dans la réalité, quand vraiment tu réfléchis à ça, est-ce que tu veux 1 milliard, sachant que tu as déjà quelques millions, t'es bien? Genre vraiment? Est-ce que tu veux 1 milliard et pas vivre avec ta femme et tes enfants? Alors les deux sont compatibles, mais je sais pas, tu vois. C'est un Mm. peu ma réflexion, pas du Ouais, moment. surtout que, Je fais- tu vois, c'est comme tu disais, là, le fait que tu es vraiment focus jusqu'à tes 25 ans. C'est vrai que sur les réseaux, tu vois, je pense que, enfin, tu le sais, tu regardes des vidéos, énormément de personnes disent que argent facile, vas-y, le business est facile, mais la réalité, c'est qu'il faut bosser, tu vois. Toi, tu fais combien d'heures par jour là pour. Enfin, sachant qu'en plus, tu as 5 sociétés, tu fais combien d'heures par jour en moyenne? Alors, moi, j'ai un gros avantage, c'est que dans tous mes business, alors sauf maintenant, c'est sur tous mes business, j'ai un associé ou deux, tous sans exception. Du coup, je peux vraiment me concentrer sur ce que je fais de mieux. Et en gros, si tu veux, on peut le voir de cette façon-là. Donc, je travaille dans 5 business dans lesquels j'ai à chaque fois entre
70, parfois je suis majoritaire même si j'ai un associé, entre 70 et 33%. Donc, je suis dans cette range-là. Des fois, j'ai 50, 70 ou 33. Ou 66. Et en fait, il y a la société, entre guillemets, Valère, avec tous les membres de ma team, à moi personnellement. Mes copywriters, mes média buyers. Parfois, j'ai transformé le media buying en termes d'agence. Et en fait, je vais implémenter ma team, mes ressources, ce que je sais, dans, par exemple, ce business e-commerce. OK? Dans, par exemple, ce business XYZ, infoprenariat. Et je peux prendre, parce que c'est moi qui contrôle tout, un élément de l'infoprenariat, le mettre sur l'e-commerce. Je peux prendre un mec de l'e-commerce et le mettre sur mon agence. Je peux mettre un mec de mon agence et le mettre dans le coaching. Bon, alors, c'est pas possible vu que le coaching il est en français et l'agence en anglais, mais ça aurait pu être possible s'il parlait français, par exemple. Ouais. Du coup, voilà. Donc, c'est Ouais, un peu ce truc-là que je fais. Tu as vraiment des systèmes qui sont mis en place pour vraiment aussi, toi, te permettre de te focus sur l'essentiel, là où ta zone de génie est présente. C'est ça. Et puis, mon taf, il ressemble plus à gérer des humains et avoir des idées que à lancer des ads sur un BM. Tu vois? C'est plus à faire monter le skill set de mes copywriters, par exemple. C'est plus à faire monter en niveau les membres de mon équipe, leur faire des feedbacks, faire des calls avec eux, leur dire faut faire ça, 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 comme ça. C'est plus du management, des idées, du brainstorming que de l'opérationnel brut. Donc, pour répondre à ta question, à combien d'heures je travaille par jour, en ce moment, énormément. Parce qu'à chaque fois que je fais un nouveau business ou que je suis au début d'un nouveau business, j'ai besoin de comprendre tout le back-end pour savoir qui mettre dessus. Donc, j'aime bien faire le back-end moi-même. Donc, en ce moment, je travaille vraiment beaucoup sur ce mois de septembre. Même octobre, j'ai beaucoup travaillé. Donc, franchement, en ce moment, je dors 6 heures par nuit, tu vois, et je fais que travailler, tu vois. Donc, ouais, honnêtement, mais c'est pas tout le temps comme ça, hein. Je dois bosser 17 heures par jour, 15 heures par jour. Normalement, c'est plus autour des 9. Et je travaille énormément. Et j'ai toujours aimé ça, de toute façon. En fait, je suis en mode, vu que je serai là jusqu'à mes 25, je kifferai quand j'aurai 25. Je fonctionne aussi dans le sens où je prends des vacances tous les 3 mois. Je me pose une semaine tous les 3 mois. Ça veut dire que là, je sais que début d'année pro, je pars en vacances. En fait, je suis en mode, ok, je sors de vacances, bientôt je pars en vacances pendant une semaine. Du coup, je suis pas en mode à regarder les Airbnb, à me faire kiffer. Est-ce que je vais aller là-bas? Quand est-ce que j'y vais? Ah là là, je suis en mode focus travail, Q4, on scale, on verra après. De toute façon, après, j'ai des vacances de prévues. Même si je perds une semaine, au moins, ça me fait gagner en qualité de focus, tu vois, au moment présent. Ok. Donc, ouais, tu travailles quand même beaucoup. Et tout à l'heure, tu parlais d'affiliation. Intéressant, parce que moi, c'est vrai que je fais de l'affiliation. Enfin, j'ai développé un programme d'accompagnement, etc. Maintenant, où on a aidé des centaines de personnes. Aujourd'hui, toi, ton business d'affiliation, ça représente quoi, tu sais, dans tes activités? Même par mois, tu génères combien juste avec ce business d'affi? Alors, nous, on est affiliés et on a des affiliés. Donc, ça, c'est plus tout ce qui touche à la partie infoprenariat low ticket. J'ai aussi de l'affiliation un peu à droite, à gauche, etc. Mais on va dire en affiliation low ticket, bah, ça rentre dans la partie, par exemple. Donc, nous, on va aller brasser du leads en ads. Ce leads, on va aller le retarget et lui envoyer des mails, par exemple, surtout sur des offres de gens dans la même niche. Ils nous passent aux US, c'est 80% de commission, 85, même 90 parfois. Ils envoient des énormes, et vraiment, c'est sur le low ticket en tout cas. Le high ticket, c'est beaucoup moins. Pourquoi? Parce que du coup, ils rentabilisent sur le deuxième funnel. Donc en gros, juste eux, ils brassent du leads et ils te l'envoient à break-even, ils s'en foutent. Donc c'est pas mal pour ça. Donc, ouais, pour moi, quel pourcentage ça revient? Vu que j'ai beaucoup d'offres, je fais pas énormément d'affiliés, mais j'ai beaucoup d'affiliés, on va dire quelques milliers d'euros par jour, 3, 4, 120, 100K par mois, 100, 120K par mois, 150 pour les meilleurs mois. Ouais, c'est quand même pas mal. Et en plus, ce qui est cool avec l'affi, c'est que c'est full profit, mais ça rentre aussi dans un modèle dans lequel on a acheté du lead en amont. Donc en fait, c'est pas vraiment full profit, mais un peu quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ou quand on a des affiliés qui shoot chez nous, du coup, eux aussi, on leur envoie 80-85%. Et on fait quand même de l'argent, mais surtout, on chope des leads acheteurs. Et ça a de la valeur, des leads acheteurs. Ouais, ok. Ouais, si je comprends bien, c'est que tu chopes du coup tes leads en ads. Et derrière, après, c'est vraiment beaucoup de retargeting
par mail à travers du coup vos produits d'affiliation, c'est ça? Alors, en gros, pour t'expliquer le modèle du low ticket, on va spend par exemple 10 000 balles en ads. Ok. Sur ces 10 000 balles, on va faire 8 000 euros upfront. Donc là, Ok. on a perdu 2K. Ok. Sauf que sur ces 10 000 balles, on a vendu, je sais pas moi, 200 produits. Donc on a 200 nouveaux acheteurs. Et on a 5 000 nouveaux leads, vu qu'on a le leads à 2 dollars, imaginons. Donc tu as 5 000 leads, donc des gens qui sont un peu intéressés. Et tu as 200 acheteurs, des gens qui dépensent pour résoudre ce problème. Et ça a énormément de valeur. Donc le lendemain, on va leur renvoyer un mail, on va leur dire, hey, d'ailleurs, sur ces 5 000 personnes, hey, d'ailleurs, si tu veux acheter X, Y, Z, genre reperdre du poids avec des smoothies, par exemple, clique sur le lien. On va envoyer ça par mail le lendemain. Sur ces gens-là, 1000 balles, on fait. Sur 10 000 balles d'ad spend. Donc, on a mis 8 000, on a mis 10 000 en ads, on a fait 8 000, et le lendemain, on a refait 1000. Donc, on a mis 1000, enfin, on a mis 10 000, on a pris 9 000 en 24 heures, enfin, en 48 heures, pardon. Le surlendemain, on fait 700. Le surlendemain, on fait 500. Donc, on essore un petit peu au fur et à mesure. Et après, ça, c'est même pas en prenant en compte les ventes qu'on fait à l'intérieur du product. J'arrête pas de dire, là où il y a du trafic, il y a de la vente. Dans mes products, on vend. On vend du high ticket, souvent. J'en reviendrai dessus plus tard. Donc, en fait, ça me permet que je peux scaler à perte en ads. Je peux mettre 10 000 euros, sortir 8 000, mais derrière, je fais 500 nouveaux clients que je peux shooter. Ensuite, dans mon produit, je vais les proposer de réserver un appel pour vendre du high ticket. Je travaille aux US, donc les mecs, ils ont les cartes de crédit. Donc, ils peuvent vraiment dépenser beaucoup plus, etc. On a les buy no pay later. Enfin, c'est un autre monde, les US, ok, sur le high ticket. Donc, ça va vraiment vite sur ça. Et ouais, notre stratégie, elle est clairement de scaler à perte. Donc, quand je dis 10 000, c'est un exemple, mais voilà. Et ça peut être plus, ça peut être moins, c'est souvent plus par ailleurs. Et, et après, on va les rentabiliser dans le back-end, tout simplement. Ok, ouais, c'est clair. Très clair. Et du coup, ouais, c'est vraiment après retarget aussi par mail. Ouais, Ok. c'est ça. Et pour toi, tu vois, c'est quoi la différence entre une personne qui arrive à faire, je sais pas, 500 euros avec l'affiliation et une personne qui en fait 1000, 2000 euros par jour comme vous faites? Sachant qu'en plus, c'est sur du retargeting. Alors, je dirais plusieurs choses. La première chose, la chose numéro une, c'est un système d'acquisition fiable et prédictible dans lequel tu peux scaler massivement. Pendant très longtemps, il y avait une stratégie nous qu'on faisait. C'est, tu vois, par exemple, je sors un funnel, on va dire smoothie régime, imaginons. Et ben, je vais aller faire des vidéos sur YouTube dans lesquelles je vais dire smoothie régime, est-ce que ça marche? Je vais aller faire des articles de blog dans lesquels je vais dire smoothie régime, est-ce que ça marche? En fait, si je fais ça, donc moi, c'est ce que je faisais du coup pour créer un écosystème. Du coup, les mecs qui arrivent sur ma VSL et qui tapent smoothie régime, ça marche ou pas? Et qui veulent vérifier avant de cliquer 37 balles, ça arrive. Et ben, il y a des vidéos qui disent oui. Ok. Et que du coup, parfois, on encourageait nos affiliés à faire ça. Nos affiliés qui démarraient à faire ça. Donc, est-ce que ça marche? Oui. Et puis, du coup, ils mettaient leur lien et puis, du coup, ils prenaient des coms. En fait, ça, tu es dépendant, par exemple, de Smoothie Régime. Et je te donne un exemple, c'était pas du tout ça, non. Mais tu es dépendant de ça. Et t'as pas du tout un système prédictible. Tu dépends de l'algo YouTube, tu dépends de, du coup, s'il y a un nombre de recherches ou pas. Et c'est bien. Franchement, c'est bien. Tu fais de l'argent, etc. Mais comparé à, par exemple, tu envoies de la ads sur un système rentable et en back-end, tu rentabilises, ça, c'est vraiment prédictible et long terme. Tu vois. Et encore, on fait 100-120 000 par mois avec la FI, mais on pourrait faire beaucoup plus si on shootait en affiliation. Mais on va dire qu'on va les shooter surtout sur nos offres à nous, parce que on touche 100% au lieu de 85, et surtout, on garde le leads pour nous. Tu vois, parce que du coup, on va aller partager le leads à deux personnes. Donc, ça sera, si par exemple, moi je shoot chez toi, tu auras le leads et moi aussi. Donc en fait, le leads, il a 2 fois moins de valeur vu que tu l'as aussi, donc tu vas lui envoyer des mails. Donc il va peut-être résoudre son problème avec, en te donnant de l'argent à toi au lieu d'à moi. Ok. Tu vois. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte quand on fait de l'affiliation. Mais l'affiliation, pour moi, le gros point fort, c'est que tu as juste à gérer le trafic. Tu as du trafic, tu as de l'argent, et tu peux juste te former sur comment avoir du trafic, comment avoir du trafic, comment avoir du trafic. Moi, j'aime beaucoup décomposer le business sous 3 catégories: trafic, marketing, produit. Et en fait, toute la partie marketing et produit, ça va à la trappe. Et en plus, tu prends un gros pourcentage. Parce qu'aujourd'hui, dans l'économie, entre guillemets, de l'attention, ce qui a le plus de valeur et sur lequel les gens sont prêts le plus à payer, c'est évidemment le trafic. Ouais. Ouais, c'est pour ça que l'affiliation, moi, c'est le business qui a changé ma vie. Mais c'est qu'en fait, t'as pas de problème.
T'es pas obligé d'avoir le meilleur produit du monde, c'est que c'est pas toi qui gères tout. Même le service client et tout. Donc c'est vrai que c'est un très 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 gros avantage derrière. C'est simple. C'est très simple. 100%, 100%. Et ça évite de se foirer, tu vois. C'est parce que tu peux être. Enfin, en fait, tu peux avoir des bonnes ads, un excellent produit, mais la VSL, elle est bancale et t'as tout bon, sauf la VSL. Tu Mm. fais pas d'argent dans le monde actuel. Ou alors, t'as un produit winner en dropshipping, euh, mais tes ads, elles sont moyennes. Ton shop, il convertit super, mais tes ads, elles sont moyennes. Ton clic, tu vois. En fait, avoir tout bon de A à Z, surtout Ouais. quand tu démarres, et quand je dis tu démarres, c'est en dessous de genre 50 000 balles par mois, Ouais. c'est pas évident. Mais par contre, le gros avantage aussi, c'est qu'à un moment, quand tu as tout bon et qu'en plus tu es sur une acquisition de trafic très scalable, tu peux aller skyrocket. Néanmoins, ce que tu peux utiliser, c'est tout simplement commencer avec la fille, te faire quelques milliers, dizaines de milliers d'euros par mois. Et là, si tu veux te faire un business et faire 1 million par mois, au moins tu as ton business d'affi qui tourne en automatique, tu es très content. Boum, en Ouais, plus, c'est c'est l'eau maintenant. exactement ce que j'ai. Et Ouais. tu fais ton argent. Et puis, si tu veux, si tu es vraiment passionné par vendre des niches pour chiens en dropshipping, libre à toi, tu vas lancer tes niches pour chiens, mais au moins, tu as ton 10K par mois, tu vois. Ouais, bah, c'est ça, hein. Mais moi, c'est exactement, tu vois, comme j'ai commencé. J'ai commencé avec la fille. Je l'ai automatisé. Ça tourne. Et après, bah, du coup, je pense comme toi, tu l'as fait, hein, tu développes d'autres business à côté. Et, Exactement, c'est ça. Et puis au fur et à mesure, tu délègues, et puis ça tourne en exact. automatique. Puis l'infoprenariat, c'est quand même très facile à déléguer. Enfin, c'est Ouais. simple. Juste mettre en place des systèmes. Comme j'ai dit, moi j'ai eu un associé aussi, une histoire intéressante que je pourrais partager. C'est que donc au début, j'ai commencé sur le marché français, tout seul à 100%. J'avais pas d'associé, rien. Et je vais aux US. Et moi, j'étais très pote avec un pote, enfin un mec de mon entourage. Et c'était mon concurrent numéro un. Ok, on était nous Ok. deux en perte de poids aux US, en France, à se faire la guerre. Le truc, c'est que la concurrence en France, c'est pas ton autre gars qui fait de la pub sur son funnel au ticket. C'est comme j'aime, par exemple, la concurrence. C'est les mecs, enfin, je sais pas si vous connaissez, ils font des pubs à la télé. Ils ont des stores Mhm. physiques. C'est eux qui résoudent le mieux, en tout cas, enfin, qui dépensent le plus en publicité pour résoudre le problème de la perte de poids en France. Eux, ils dépensent des millions comme ça. Donc, nos concurrents, c'est pas ton pote qui fait aussi 100 000 euros par mois. C'est comme Gem qui fait 10, 30, 50 millions par mois. Je sais pas combien ils font par an. J'en Mhm. sais rien. Une billion-dollar compagnie. Je sais pas combien ils pèsent, mais enfin, tu vois. C'est eux les concurrents numéro un. Donc, en fait, on se donnait tous nos conseils. On se donnait, tiens, fais ça pour ton Ouais. bump, fais ça pour tes upsells. Même parfois, on se donnait des upsells. On faisait du trade. Tu vois, je te passe un upsell, tu m'en passes un autre. Et on était super contents comme ça. Attends, hop. Je sais pas si c'était pas un peu trop fort. Et on se donne des super conseils. Et du coup, on partait même souvent en vacances, vu que pas, on passait la journée à se donner des conseils, à savoir en call, tiens, t'as mis Mhm. ça en place, j'ai mis ça en place. Et on partait en vacances. On a fait un road trip en Europe ensemble. 3 mois, on s'est fait enfin, Budapest, Norvège, je sais plus, enfin pas Norvège, enfin bon, Autriche, plein de pays comme ça, avec ton pote en Grèce. Et on se donnait des conseils, on se faisait des restos toujours. Et moi, je vais à Dubaï tout seul. Lui, il est rentré en France voir sa famille 2 semaines à ce moment-là. Et à un moment, on se revoit. Je sais plus dans quel pays on se revoit. Et je lui dis, mec, j'ai lancé aux US, c'est cheaté. Lance avec moi. Il lance. Et là, on voit. Donc, moi, je dois avoir genre 50 funnels. Lui, il a 50 funnels aussi. Je sais plus exactement. Peut-être c'est 60, peut-être c'est 100, peut-être c'est 40, j'en sais rien. Ouais, ouais, mais il en avait Qu'on plein. avait à l'époque. Mais on en avait beaucoup, tu vois. Et je lui dis, mec, bah viens, tu prends ton business, je prends mon business, on le scinde et on attaque les US ensemble. On prend tous nos funnels, on les met en commun sur le même ClickFunnels, sur le même système IO et on va scaler ensemble. On réfléchit, évidemment, c'est pas une décision que tu prends comme ça. Là, c'est une association qui dure encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une décision, faut y réfléchir. Ça dure 3, 5, Ouais. enfin, je sais pas combien de temps il va durer ce business pour moi. Pour l'instant, c'est encore ma cash cow principale. Enfin, c'est génial comme business. Ok, je plafonne un M par mois, c'est quand même un M par mois, tu vois. Donc, même un peu plus. Là, on va faire plus ce mois-ci. Mais tout ça pour dire que on attaque les US ensemble, on décide de scinder. Hein, on sait qu'on vit bien ensemble, qu'on est potes, qu'on a fait déjà des vacances, qu'on a passé un peu tous les micro-tests, qu'on bosse bien ensemble, qu'on se donne des conseils. Et on décide de s'expatrier du coup aussi à Dubaï. Et là, on a vraiment mergé nos deux business qui étaient de base concurrents sur le marché français pour être Ah, ça, c'est devenus plus fou. qu'une seule entité. Et boum, on a attaqué le marché US ensemble. Et là, vraiment, du coup, ça a été un carnage. On avait du coup beaucoup plus de capitaux à déployer. On avait beaucoup moins de dépenses parce que si par exemple, moi j'ai 3 active campaigns. Un pour les Mhm. acheteurs, un pour les leads qui rentrent et un de backup, imaginons.
Lui aussi, il en a 3. On dépense 2000 balles par Active Campaign, 6000 balles par mois. Il dépense 6000, je dépense 6000. En tout, on dépense 12 000. On scinde, il n'y a plus besoin de 6, il y en a juste besoin de 3. Du coup, 6 000, 3 000, enfin, il y a moins de coûts, du coup. Ouais, bah ouais. Fixe diminue. Tu vois, les trucs comme ça. Est-ce qu'on a besoin d'avoir, genre, 3 copywriters chacun? Non. Genre, on en prend juste 3 pour toute la boîte, pas besoin d'en avoir 6 en tout. Et du coup, au final, les coûts diminuent, donc les marges augmentent, le scaling est fait aux US, et là, bam, 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 de fil en aiguille. Alors, certes, tu fais moins de profit, sur genre 1 million de CA, on va dire, il y a 50% qui va en pub, et du coup, 50%, je donne un exemple, et 50% qui va à ton associé. Donc, tu fais moins de profit, mais de l'autre côté, on est allé tellement plus loin, et le momentum Hmm. qu'on s'est donné à travailler ensemble, à lock-in, à Dubaï, on se prend une villa et on travaille genre, on s'est pas pris une villa, on s'est pris une tour, le SLS, et après on s'est pris une villa ensemble. Et on a lock-in, on a fait que bosser ensemble. Le soir, on se mange une viande. T'as fait quoi? T'as avancé sur quoi? T'as des comptes à me rendre maintenant? Et c'était bienveillant, évidemment. Mais Hmm. c'est aussi en termes d'aventure humaine et d'expérience de vie incomparable. Enfin, c'est une expérience de fou aussi, tu vois. D'aller Ouais. scaler comme ça avec, aujourd'hui, Avec ton c'est mon frère concurrent. absolu. On est devenus Ouais. multimillionnaires ensemble. Enfin, faut se rendre compte de la relation que j'ai avec mon associé aujourd'hui. C'est vraiment fort. Enfin, enfin, De voilà. concurrent à associé, c'est fou quand même. Ouais, on n'avait pas vraiment la vision concurrente, bien qu'on l'était sur le papier, Ouais, mais on s'est toujours donné des conseils, quoi. ok. C'est fou. C'est vrai que il y a énormément enfin, de cash en circulation enfin, de ton côté, mais c'est que tu as mis aussi des systèmes en place. Concrètement, ça t'a pris combien de temps à mettre des systèmes en place, à pouvoir déléguer aussi aux bonnes personnes pour que tu aies quelque chose de prévisible aussi? Alors moi, faut savoir que je suis... Ma spécialité, à part le marketing et le copywriting, donc ça, c'est vraiment, j'ai développé ce skill à mes débuts dans l'entrepreneuriat, donc avec le hand copy, etc. Et après, j'ai vite recruté du coup des copywriters qui du coup faisaient le copywriting pour moi. Du coup, moi, Hmm. ce qui me restait à faire, c'était tous les systèmes, le recrutement, les process en interne, etc. Donc, je me suis vraiment, du coup, très rapidement, depuis plus de 2 ans, r- spécialisé sur ça. Et l'une de mes grosses stratégies, moi, c'est les VSL de recrutement. Donc, en fait, j'ai juste fait de la ads pour recruter. Typiquement, je recherche un copywriter. Le copywriter, je vais le payer 6 000 € par mois. Ça me coûte quoi? Donc pendant un an, tu vois, Hmm. ça me coûte quoi de dépenser 3 à 5 000 balles en ads pour essayer d'avoir le meilleur copywriter? Meilleur, ouais. Je vais dépenser 5 000 balles en ads, je vais faire des mini-testings, je vais en sélectionner les 3 à 5 meilleurs, je vais les prendre au téléphone, je leur fais un onboarding propre, bam, 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 je les ramène dans le Slack. Dans le Slack, chacun se présente, on se fait un call avec les membres de la team, chacun dit comment il travaille. Ça, c'est vraiment ma zone d'expertise aujourd'hui. Ensuite, il arrive, il est onboardé. Je donne un exemple avec un copywriter qui a un métier créatif, mais ça peut être par exemple un funnel builder, dans lequel c'est vraiment des steps à cocher. Là, pareil, je vais pas spécialement les prendre en call, un funnel builder, mais j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça pour moi. Mais du coup, je manage la personne qui s'occupe de ça. Mais si je devais recruter des funnel builders, je ferais exactement le même processus. Je les prends en call, je les onboard, je leur donne le SOP, je leur fais le premier SOP vraiment derrière eux, ou alors ils sont coachés par un expert qui a déjà fait du funnel building dans la team en amont avec eux. Et puis voilà. Ensuite, je rajoute Hmm. toujours une clause. Si tu veux quitter l'entreprise, aucun problème. Juste dis-le moi un mois avant et forme la personne qui va te remplacer. Ouais, ouais, ça c'est Et logique. boum, là tu crées un système solide, rentable. Un autre truc qui est vraiment une scène aujourd'hui, c'est l'IA. Et Ouais. c'est trop puissant. Parce qu'en fait, juste vraiment, tu peux dire à un membre de ta team, OK, le funnel builder, euh, quand tu vas funnel build mon shop, ou quand tu vas faire mon site, ou quand tu vas, je sais pas, whatever, enregistre-toi avec Loom, OK, et explique ce que tu fais. Alors là, et quand tu cliques, quand tu tapes un truc, dis-le à haute voix. Quel mec il le fait, enfin c'est juste, il a l'habitude de faire la même chose, sauf que là il enregistre et il dit ce qu'il fait quoi. Donc là je clique sur ouvrir le dossier, ajouter un dossier, je drag and drop la vidéo, ensuite j'envoie au monteur, imaginons. Il explique ça, donc le loom il fait 30 minutes, 1 heure, fin de la mission. Boum, tu prends le transcript, tu le mets dans l'IA, l'IA fais-moi un SOP, le SOP tu le mets aux 5 personnes que tu as gardées, tu lui dis tiens fais-moi un travail miniature, boum, tu ships, et là tu as une team de killers des meilleurs mondiaux. Par exemple, aujourd'hui on fait énormément de funnel building. Les mecs, aujourd'hui, sur le marché français, ils vont prendre ou marché même US, ils vont aller prendre des gens, ils vont les payer 3 à 4 000 € par mois pour faire du film. Moi, je fais de la ads en Inde, au Brésil, je prends les putains de mecs, c'est des killers, des devs, les mecs, ils sont payés 500 000 balles par mois. J'arrive, yo, chez moi, c'est 2000. Les mecs, ils sont là, 2000?
Mm. Attends, mais je suis tout seul, hein, j'ai besoin que je ramène quelqu'un. Non, c'est 2000, t'inquiète pas. T'as juste besoin de travailler 6 à 7 heures. 7 heures par jour, 2000 par mois? Il appelle sa famille, toutes c'est bon, il est bon sur 50 générations, tu vois. Et c'est des travails, alors c'est pas des copywriters, mais sur du funnel building notamment. Si t'as vraiment un SOP à suivre, Ouais, c'est simple. tu peux prendre un Brésilien, tu vois, qui parle anglais. Nous, on a aussi beaucoup travaillé en Amérique latine, donc on a un petit pôle Amérique latine qui parle en espagnol entre eux. Je comprends rien, je translate leur conversation. Et, euh, et voilà quoi. Notamment le média buyer qui est Patricio, big up à lui, qui vient de l'Équateur, qui parle pas du tout anglais, c'est extrêmement drôle, avec qui j'ai Ouais. fait mon agence. Bref, du coup, l'agence, bon bref, peu importe, l'agence de média buying, elle est gérée par Patricio qui vient de l'Équateur, qui parle pas anglais. C'est assez marrant, mais en tout cas, il provide du résultat et c'est tout ce qui compte. Ouais, c'est ce qui compte, ouais, parce qu'il y a des bons process derrière. Donc, ouais, t'as pris du temps. Et derrière aussi, chaque chose que tu as pu faire, c'est Loom, IKEA, bam, 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 process, hop, et tu délègues à. Ok. 100%. Et du coup, aujourd'hui, moi, quand je fais ça et que je vois tout ce que j'ai mis en place et que du coup, j'observe aussi le marché français, ce qui m'amène du coup sur une autre activité que j'ai. Je crée du contenu du coup sur YouTube notamment, sur The Valère, qui est ma chaîne YouTube. Et surtout, j'aide d'autres gens, d'autres businessmen à implémenter ce genre de système, ces systèmes qui me permettent de scaler. Parce qu'aujourd'hui, je reprends l'exemple du recrutement. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont aller dans un groupe Telegram, ils vont aller dans un groupe school, ils vont dire yo les gars, je recrute un funnel builder. Le funnel builder, il va faire mal le travail, il va dire recruter, c'est de la merde, alors que juste il sait Hmm. pas recruter. Du coup, en fait, il est en mode il va tout faire à la main, le setting à la main, le closer, il va le recruter, et son taux de closing rate, il va être divisé par 2, par 3. Il est en mode oh, je peux pas recruter de closer, mon frein c'est que je sais pas recruter de closer, sauf qu'il a recruté n'importe comment, du coup il scale pas. Du coup, en fait, moi, je vois ça, je suis en mode, bah, mec, juste fais ça, 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 ça. Moi, vu que je suis bon en SOP, je crée ce que j'appelle des playbooks, donc une compilation d'étapes dans lesquelles j'interviens moi-même pour expliquer à la personne comment faire. Et c'est à partir de ça, je crée des scaling playbooks, donc des playbooks pour scaler. Ils suivent les étapes et boum, ils scale. En fait, c'est aussi Hmm. simple que ça, fondamentalement. Et ça marche pour, bah, comme je disais, moi, je travaille dans l'infoprenariat, e-commerce. E-commerce. Ouais, Désolé, mon associé, il fait du bruit. Je travaille dans T'inquiète, t'inquiète. l'infoprenariat, e-commerce, agency, etc. Et en fait, les funnels de recrutement, c'est la même chose. Et à la fin de la journée, si tu as un problème de recrutement, tu as un problème de recrutement. Si tu as un problème de leads, bah, fondamentalement, les leads, c'est organique. Enfin, c'est soit de l'organique, soit de la ads. Si tu penses que tu as atteint ton plafond en organique, bah, tu lances de la ads. Si tu fais de la ads et que tu as atteint ton plafond en ads, tu lances de l'organique. Je me débrouille en organique. Enfin, j'ai fait quand même pas mal d'argent rien que sur la chaîne The Valère en organic personal brand, sur d'autres business aussi en organique. On brand nos shops e-commerce sur du Instagram, etc., sur du SEO en même temps. Donc l'organique, je comprends bien. Pareil, la ad, je comprends bien. Et Hmm. du coup, ce qui mène à ma deuxième activité, The Valère, dans lequel sur YouTube, on partage les stratégies que je mets en place, tout simplement. Et j'ai un accompagnement aussi, du coup, qui s'appelle Scaling Playbook, dans lequel je fais l'implémentation pour les gens, aussi simplement que ça, pour les aider à scaler. Simple et efficace. Tout sera en description. Ta chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Sont toujours full valeur. Des formats très simples, mais tu sais que tu as tout ce qu'il faut dans les formats. Bah, merci beaucoup. Ouais, Au je suis pas plaisir. là pour faire le plus gros montage. Je suis pas... Moi, je suis là, franchement, hein. Et puis, je pourrais faire du gros montage, faire des gros shorts, etc. Repure post sur Insta, etc. Des trucs comme ça. Mais moi aussi, un truc qui m'intéresse, c'est vraiment créer ce petit groupe, tu vois, de mecs chauds, d'élite. Et je pense que c'est aussi ce que j'ai réussi à bâtir. Une miniature, pendant longtemps, on a fait des miniatures à l'arrache, etc. Ce petit groupe de mecs chauds qui chiffrent, qui sont bons. Et boum, on avance comme ça, tu vois. Je cherche pas Hmm. forcément le mec débutant Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois. Enfin, Ok. bien que débutant, il y a quand même pas mal de content, hein. Mais Ouais, ah oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, tiens, pour un full débutant, tu lui conseillerais quoi? Ce serait quoi les 3 étapes qu'il devrait faire pour passer de 0 à 10 000 € par mois? Parce que c'est le palier symbolique. Qu'est-ce qu'il devrait ok. faire, tu penses? Bah, si tu veux, on peut même enchaîner sur ça. On peut faire 0, 10, 10, 100, 100 AM. Quels sont les Vas-y. gros bottlenecks que les gens font? 0 à 10, problème numéro un. Souvent, honnêtement, hein, en fait, si tu veux, dans le business, il y a deux choses. Allez, trois choses. Il y a, est-ce que tu sais exécuter? Ok. Est-ce que tu sais exécuter? Donc, est-ce que tu travailles? Deux,
est-ce que tu as les bonnes informations? Et 3, est-ce que tu sais identifier tes problèmes? Donc, si tu sais identifier tes problèmes, résoudre tes problèmes, vu que tu as les bonnes informations, ok, et que tu sais appliquer, tu as les 3, boum, tu fais de l'argent. Ok. Le problème sur les gens qui font pas d'argent, c'est qu'ils ont aucun des 3. Ou ils ont que 2 sur 3, ou 1 sur 3. Ok. Au début, tu en as 0, tu sais ni identifier les problèmes, ni travailler, ni les solutions. Du coup, tu commences à te former, par exemple. Ce que j'encourage à faire, ce qui m'a changé ma vie, tu prends de l'information. Si tu fais pas, je sais pas moi, 10 000 euros par mois, c'est que tu sais pas faire 10 000 euros par mois. Si moi, aujourd'hui, je fais pas 10 M par mois, c'est parce que je sais pas les faire. Donc, si on analyse, je ne sais pas les faire, je ne sais pas. Donc, il faut que j'apprenne. Enfin, c'est tout simple. Tu sais pas faire du vélo, va apprendre à faire du vélo, tu reviens, tu sais faire du vélo. C'est pareil pour l'argent, c'est tout con, quoi. Enfin, c'est vraiment c'est pas simple, mais c'est ce niveau de compétence-là. Donc, pour moi, ce qui bloque les gens à ce niveau-là, c'est un, qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour résoudre leurs problèmes. Deux, c'est qu'ils n'ont pas le travail nécessaire. Genre, c'est-à-dire qu'ils font ça à moitié. Moi, quand je dis que je travaille autant, 18 heures par exemple hier, je travaille vraiment 18 heures. Enfin, il faut se rendre compte ce que c'est de passer la journée sur mon bureau 18 heures. C'est Enfin, énorme. tu vois, pas que je dors 6 heures par nuit, que j'ai des cernes qui arrivent jusque-là. Genre vraiment, tu vois. Faut se rendre compte du truc. Et alors que j'ai de l'argent, je suis multimillionnaire, j'ai fait mon argent, j'ai mis ma mère à l'abri, mon père, écoute, c'est mon père. Et puis voilà, tu vois. Et, euh, et même quand, je reviens très rapidement là-dessus, donc sur la partie productivité, quand tu vois même les gens les plus riches de la Terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent beaucoup. Donc c'est quelque chose d'essentiel, travailler beaucoup, à tous les niveaux. Mm. Et ce que je remarque, c'est que moins le mec il est riche, moins il travaille. Pourtant, plus il a d'ambition. Donc en fait, Ouais. à un moment, Grant Cardone, par exemple, que j'apprécie beaucoup, il dit faut 10x ses objectifs, mais il faut aussi 10x ses actions. Donc x10 ses objectifs, mais aussi x10 ses actions. Sinon, ça ne suit pas derrière. Ok. Logique. Donc voilà. Première chose, savoir exécuter. Deuxième chose, avoir les bonnes informations pour résoudre les problèmes. Ok. Donc, avoir les bonnes informations, se former, lire des livres, regarder des vidéos YouTube, s'abonner à nos chaînes respectives, dont le lien, par exemple, la mienne est en description, et vous qui avez juste à scroller et cliquer, par exemple, et à liker cette vidéo. C'est qu'un exemple, ok. Vraiment se former, vraiment, si tu sais pas faire 10 000 euros par mois, c'est parce que tu sais pas. Je donne un exemple, vraiment, et n'importe quelle zone de revenu, t'as pas assez d'informations. Et troisième chose, donc, si tu travailles et que tu as l'information nécessaire, là, encore une fois, il y a des gens qui sont dans cette situation-là, c'est que tu sais pas identifier les problématiques. Et par exemple, des gens qui vont... Moi, j'ai un gars comme ça. Il a, je sais pas, 3 à 5 calls de vente par jour. Ok. Il fait 10 000 euros par mois. Et il pense que son problème, c'est qu'il n'a pas assez de calls. Alors, oui, fondamentalement, c'est vrai que si tu avais plus de calls, tu ferais plus d'argent. Mais moi, je vois ça. Je vois un closing rate de 10%. Là, c'est normal, 10%, non mais c'est Non, t'as pas besoin de plus de calls. Tu as besoin de tripler ton closing rate, passer de 10 à 30% de taux de closing, c'est beaucoup plus facile. Et il aurait pu travailler longtemps hein, sur son acquisition de leads et de calls. Et il a mal identifié son problème. Et il a travaillé dans le vent pendant très longtemps. Et là, on est en mode, bah oui, c'est obvious, mais la plupart des gens, ils font vraiment ça, et c'est pour ça qu'ils bloquent. Et j'invite à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à se demander, ok, est-ce que c'est vraiment sur la bonne chose sur laquelle je travaille? Est-ce que là, c'est vraiment logique que je claque 2 semaines sur mon back-end, que je coupe mes ventes pendant est-ce que ça fait sens? Oui, peut-être pas, tu vois, par ailleurs. Et donc, je dirais que vraiment, la réussite au début, c'est ces trois étapes-là qu'il faut vraiment checker. Et si tu en as 2 sur 3, malheureusement, donc tu es quand même assez avancé, tu es au même niveau qu'un mec qui en a 0 sur 3, et c'est ça, en fait, qui fait mal. Et la plupart des gens, ils arrêtent alors qu'ils sont à 2 sur 3. Et ça, c'est dur. Le cimetière est rempli de mecs à 2 sur 3. Et ça, c'est dur. Ok, donc ça, c'est de 0 à 10K. Exactement, c'est 0 à 10K. Surtout au début, tu as des problèmes. En général, c'est le trafic. C'est essayer de comprendre vraiment la solution de trafic. C'est pour ça que d'ailleurs l'affiliation, ça fait sens aussi. C'est que bah voilà, au moins, tu es bon en trafic. C'est pas, Ouais. tu es bon en trafic, tu es bon pendant longtemps, tu vois. T'es pas à plaindre si tu sais générer du trafic. Il y aura toujours du travail pour toi, hein, pendant encore longtemps. Donc, tu sais faire du trafic, tu auras de l'argent. Donc ça, c'est cool. De 0 à 10, je dirais, c'est vraiment ça la problématique. Et aussi, bon, il y a le classique syndrome de l'objet brillant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont analysé le 0 à 10 mieux que moi. Moi, ça fait longtemps que
que j'ai passé un peu cette étape, enfin ça fait 4 ans quoi, waouh déjà, tout pile en plus. Donc je suis en mode, ça a un peu changé. Maintenant, ouais, je pense que c'est vraiment ça. En tout cas, moi, quand j'ai commencé, c'était ça. Et ce que j'observe dans les gens qui sont à 0 à 10 que je vois, c'est un peu ça le problème. Sachant que 0 à 10, c'est vraiment la même range. Tu vois, c'est pas 0 à 1. C'est vraiment 0 à 10. C'est en mode, t'as les mêmes problématiques, tu vois. C'est vraiment ça. Maintenant, le 10 à 100, pour revenir là-dessus, pour vraiment attaquer, c'est assez intéressant, je trouve, cette range pour plusieurs raisons. Moi, je donnerais deux grandes catégories de business dans le 0 à 100 et deux grands types de problématiques. Tu as la partie des gens qui sont montés, de 10 à 100, pardon, qui sont montés à 10 solopreneurs. Tranquille, je fais tout seul et je fais tout bien. Ok, je fais mon setting par exemple, je fais mon closing, je lance mes ads moi-même, je fais ma VSL, je monte la VS et tu fais tout seul. Et ça se passe bien. Ok, t'es en mode, moi je suis autiste dans ma chambre, je travaille, je recorde, personne ne me fait chier et je suis tout seul. Le truc, c'est que quand tu commences à être à 10, par exemple, si tu vends du high ticket, tu as besoin d'un CSM pour un closer peut-être. Tu as besoin de recruter un setter, un copywriter. Tu as besoin de recruter très rapidement. Donc, je donne un exemple avec le high ticket, mais ça peut être un media buyer pour tes ads. Ça peut être n'importe quoi, fondamentalement. Donc, ça peut être ça peut être n'importe quoi, que ce soit en e-com, en infoprenariat, en high ticket, whatever. Donc, problème numéro 1, problème de recrutement. Ok. Ça, c'est ce que les gens font. Donc, la strate de recrutement, je vous ai expliqué de A à Z précédemment comment vraiment bien recruter massivement et surtout bien onboarder. Et ça, je trouve que c'est surtout le problème dans les business qui sont pas ultra scalable. C'est vraiment là où ça bloque. Je pense notamment au high ticket, parce que le high ticket, tu as besoin d'humains. Tu as besoin d'humains au closing, au setting, à la delivery. Autant en e-commerce et en infoprenariat, qui sont aussi deux business que je connais très bien, que j'ai vraiment bien scalé, etc. Surtout l'e-commerce, là, je suis en train de vraiment scaler sa mère dedans. Donc, enfin, voilà. Faire pas mal d'argent en tout cas. Surtout pour ce Q4 qui va arriver. Donc, c'est vraiment une opportunité à saisir à chaque fois. Les Q4, les Q4, les derniers trimestres de l'année, c'est là où il y a beaucoup d'argent à prendre, quoi. Donc, là, le gros problématique des gens à étiquette, je dirais, c'est la delivery. Ok. Enfin, c'est le recrutement des humains. Et aussi un peu en info et en e-com, mais tu peux vraiment monter à 60-70 sans trop recruter en info et en e-com. On va dire que c'est les trois grandes catégories, même affiliation, on va dire que ça rentre dans la catégorie info et com, quoi. Et du coup, il y a l'autre catégorie qui, là, est une réflexion sur la structure, le modèle, ainsi que, et je reviendrai dessus un peu plus en détail dans un instant, donc structure, modèle et, comment dirais-je, et le testing de ce qui a marché. En gros, je m'explique. Le testing de ce qui a marché, qu'est-ce que ça veut dire? En e-com, on dit souvent qu'il faut tester des nouveaux angles constamment. Ouais. Ok. Donc les e-commerçants, ils sont aware à ça. Ils font toujours des nouveaux angles. Ok. Ils vont faire des badges de 5 créatives, les mettre dans leur campagne en ABO. Super, ils testent des nouveaux angles, ils sont super contents. Le truc, c'est que par exemple, ils vont pas aller rajouter des upsells, ou très rarement. Et en fait, ça, c'est du coup ce que j'appelle toute la partie stratégie. Les infopreneurs, par exemple, typiquement, ils vont jamais tester des nouveaux angles. Ils vont faire des nouvelles VSL avec des nouvelles big ideas. Et ils n'ont pas du coup de structure claire, de stratégie claire. Et je dirais que c'est vraiment ça qui les bloque. C'est surtout le testing de ce qui marche. Et au lieu de se reposer sur vraiment ce qui marche, j'essaie de donner des trucs applicables et qui s'appliquent aux deux grandes catégories de business que j'ai citées précédemment. Tester des nouveaux trucs qui peuvent marcher. Parce que ce qui t'a amené à 0 à 2, enfin, ce qui t'a amené à 10, 20, 30, 50 000, c'est pas forcément le truc qui va t'amener à 100 000. Fondamentalement, monter à 100 000, tu vois, moi, typiquement, j'ai eu des problèmes avec le processeur de paiement. J'ai dû envoyer du coup plusieurs. Je suis passé de YouTube à Facebook Ads, typiquement. Et j'aurais pu rester sur YouTube et stagner à 20-30. Et le moment où je suis passé sur Facebook, là, j'ai explosé. Alors, ça paraît logique aujourd'hui. Mais par exemple, avec mon e-commerce aujourd'hui, donc auquel je suis passé j'ai fait ce 10 à 100, donc il a été très rapide. Ce que j'ai mis en place, c'est tout simplement du testing, du mass testing, de stratégie en interne. Si tu es aware à tester des créatives, pourquoi tu n'es pas aware à tester, je sais pas moi,
différents thèmes, différentes sources d'acquisition, différents upsells, différents CRO agency, tu vois. Euh, Pourquoi t'es pas ouvert à ça? Pourquoi est-ce que tu n'appliques pas dans ta stratégie d'acquisition de trafic et ta logique d'acquisition de trafic à l'intérieur de ton business aussi? Et, et je peux te donner un exemple avec un membre de mon accompagnement qui d'ailleurs a eu de très bons résultats et qui au début, il arrive, et ça c'est en high ticket, c'est en high ticket notamment, il arrive et il me dit, OK, pour scaler, donc il est à 10-15 000. Pour scaler, donc là je fais ROAS x5 avec mon accompagnement et tout, il faisait du coaching, il fait toujours du coaching. Il était à 12 000, ouais c'est ça, et il a scalé aujourd'hui, 50-70. Et du coup, ce qu'il a fait, le truc tout simple, lui, il était parti pour recruter des closers. Ok, on recrute des closers. Il commence l'accompagnement, il dit, bon, là, je commence à onboarder des closers, etc. Donc, il est vraiment dans la même situation que nous, ok? Il commence à recruter ses closers. Évidemment, c'est fait n'importe comment. Et du coup, les closers, ils font baisser le chiffre d'affaires. Lui, il est content, il a gagné du temps, il se dit, je peux me focus sur d'autres trucs, etc. Erreur. Erreur. Il s'est commencé à focus sur d'autres trucs, et encore un autre mauvais truc. Je lui ai dit quoi? Vire tes closers. Déjà, il gagne de l'argent. Il a repris les calls. Hein, c'est un peu relou, il reprend des calls. Sauf que du coup, instantanément, il fait plus d'argent, mais surtout, ce qu'on a mis en place et la grosse erreur que lui faisait pas, qu'il voyait pas, c'était lui, il était vraiment bon sur la partie back-end. Sur la partie front-end, la grosse erreur qu'il faisait, le mec, il met 100 € en pub. Il fait, je crois, deux calls sur les 100 €. On va dire, il en close genre 1 sur 5. Il va dire, je crois, de mémoire, il faisait ROAS x5 à l'époque. Ça a changé aujourd'hui, c'était il y a quelques mois, donc je me souviens plus exactement. Il fait ROAS x5. Moi, je lui dis, augmente le budget. Il dit, bah non, mais c'est justement pour ça que j'ai besoin de closer. Non. On venait de virer ses closers. Oh, je lui dis, augmente le budget. Il dit, non. Je connais mon. Je dis, augmente le budget. Il augmente le budget. Il se reconnaîtra d'ailleurs, je pense qu'il écoute la vidéo. Il augmente le budget. Il a plus de calls. Logique. Il fait plus d'argent. Logique. Du coup, on remet un système pour. Mais je te jure que ça paraît dingue, mais il y a des gens, ils ont un système qui marche, ils le scalent pas, ok? Il recrute, il n'est pas encore au 100, mais je pense qu'il le sera bientôt avant la fin de l'année. Il recrute du coup des closers à ce moment-là. On fait bien, on onboard bien, etc. Il commence à passer de 10, 20, 30, ça va même très vite. Il est passé de 10K par mois à 10 par semaine. Ok, collecté, pas contracté. Je parle toujours en collecté. Et la seule chose qui a changé, c'est simplement ce que je disais précédemment, mettre le bon input à l'endroit où il doit être. Lui, il pensait qu'il fallait gérer les closers, etc. Je lui ai dit, prends l'argent, avec cet argent, tu fais ça bien. Au lieu de onboarder les closers, il a pris 3 closers, le mec, il fait 10K par mois. Non, mais je te jure, il y a des gens, ils s'en foutent, tu vois. C'est pour ça que je voulais te prendre un exemple, au lieu de donner des conseils généralistes. Il y a des mecs à 10K par mois, ils recrutent 3 closers, mais t'es timbré. Il dit, non, mais je l'ai payé au pourcentage. Mais t'es fou. Oui, oui. Tu es fou. Les gens sont. Non, mais faut se rendre compte de la connerie. Et là, il y a des gens qui nous écoutent qui sont en mode. Ils font ça. Ah ouais, alors j'espère pas toi qui écoutes cette vidéo. Ouais, j'espère pas. Statistiquement, putain, en vrai, faut prendre le truc en main et genre vraiment réfléchir. Est-ce que c'est pas mieux de prendre l'argent d'abord et puis après on investit cet argent pour, tu vois? Enfin, c'est des trucs tellement cons, je suis en mode, je suis vraiment en train de le dire là, c'est vraiment logique. Et mais ça sauve des business. Et là, c'est un exemple obvious avec des closers, tu augmentes le budget et puis tu prends l'école, logique. Alors lui, il avait un contexte particulier, il avait pas beaucoup de temps, etc. Néanmoins, aujourd'hui, bah, il a juste serré la ceinture pendant 2 semaines en plus. Et puis là, il n'a plus aucun call. Il a pu dépenser de l'argent pour vraiment former les closers, prendre encore la moitié des calls, onboarder tranquillement, et puis la vie est belle, tu vois. C'est un exemple. Mais du coup, ça, c'est un exemple avec le high ticket, encore une fois. Et puis, franchement, je pourrais passer longtemps sur comment passer de 0 à 10, enfin de 10 à 100. Ok, donc ça c'était pour le 10 à 100. Après, je pense qu'il y a tellement d'autres facteurs, mais c'est surtout. Ouais, et c'est surtout, en vrai, honnêtement, je pense que c'est la zone qui demande le plus d'accompagnement parce que déjà, il y a tout un reshiftement de mindset. En gros, on t'apprend que faire de l'argent c'est possible, la faire de l'argent c'est possible, et du coup, tu vas faire plein de conneries. Tu vas mal investir ton argent, tu vas dépenser dans des trucs qui servent à rien. Tu vas pas traquer le retour investissement de chacun des gens qui implémentent dans ta team. Et en fait, il y a des trucs comme ça où tu as juste à récupérer des templates. Genre, par exemple, de tracking de l'argent qui sort, et boum, c'est bon, tu vois. Et ça sert à rien de réinventer la roue. Il y a tellement peu de gens qui expliquent comment passer de 10 à 100 que. Voilà. Mais honnêtement, je trouve que sur cette partie-là, il y a beaucoup de cas par cas. Alors, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne comment passer de 100 à 300 d'ailleurs, qui est assez intéressante. Mais le 10 à 100,
Je pense que c'est surtout qu'est-ce qu'il faut pas faire que plutôt qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vraiment le sujet. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est un peu comme le milliardaire Charlie Munger disait souvent. Il essaye pas d'être intelligent, il essaye simplement de ne pas être con. Et c'est un peu la mentalité qu'il faut avoir de 10 à 100. C'est juste, il faut pas être con. Et c'est un peu comme l'histoire que je viens de raconter juste avant. C'est que mec juste scale et après recrute des closers, fait pas ça dans l'autre sens. Il faut juste pas être con, tu vois. Mm. Alors que de 100 à un M, c'est déjà un autre sujet. Là, faut être créatif, faut inventer. C'est du cas par cas. Tu as des parts de marché significatives. Alors, ça dépend de ta niche. Moi, par exemple, part de pause US, j'ai pas des parts de marché de fou, mais quand même, quand tu arrives, tu fais de 500K par mois, tu es en mode ok, quand même, tu vois. Je suis pas n'importe qui, les gens voient qui je suis, je fais du bruit autour de moi, il y a des gens qui essayent de te nuire. Tu dois mettre en place des défenses, ok. Tu peux même aussi mettre en place de l'attaque, pourquoi pas. Enfin, maintenant, regarde, tu fais. C'est pas forcément quelque chose que je recommande, mais imaginons, ok, demain, la chaîne de Yomi Denzel, elle saute. Pendant une semaine, la chaîne de Yomi et de Sans Permission, elle saute. Ok, donc ça fait 0 vue et elle est plus disponible sur YouTube. Le trafic qui de base allait chez Yomi, elles vont aller où? Chez des gens, chez le concurrent Chez numéro le 2. Je sais pas qui concurrent. c'est le concurrent numéro 2. On va dire chez Antoine Banco. J'en sais rien, c'est lui. Du coup, en fait, techniquement, faire sauter. Si Antoine il faisait sauter la chaîne de Yomi, ce serait bon pour lui. Est-ce qu'il devrait la faire sauter? Alors là, on parle d'un truc un peu grey hat, pas très cool, tu vois. Mais à des niveaux de plus en plus avancés, est-ce que, genre, payer un mec 2000 balles par mois pour qu'il soit copywriter dans l'entreprise de ton concurrent et que tu vois exactement les idées et les conversations du Slack, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? 2K par mois, tu as l'information de ton concurrent numéro 1, tu peux avancer avant lui, voir les meilleures stratégies de media buying qu'il met en place. C'est con, c'est bête. Je sais pas. Ouais. C'est des exemples. Je dis pas que c'est ce qu'il faut Ouais. faire, mais du coup, ça, c'est des techniques d'attaque. Mais du coup, il y a des gens qui font ça aussi dans ton business. Il y a des gens qui vont te faire envoyer des vagues de chargeback, par exemple. Ils vont prendre des cartes, boum, ils vont les chargeback et ils vont essayer de faire sauter ton processeur de paiement. Ils vont t'envoyer. Ils vont faire. Tu peux te faire vraiment attaquer comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention sur ça. Maintenant, si je devais dire un principe premier du scaling de 100K à 1 million et qui, moi, a été game changer, ok? Mais quand je dis game changer, c'est game changer. C'est posséder toute la chaîne de production. C'est fuck les agences. C'est, exemple, tu veux un media maker? Prends pas une agence de media maker. Prends un mec, media maker, tu le ramènes dans ton Slack, tu le payes par mois et il te fait des miniatures tout le temps pour toi. J'ai un exemple avec les miniatures. Tu veux un copywriter, fuck les agences. Tu prends pas un mec qui va drop. Non. Tu veux des closers, tu prends pas une agence, tu formes ton closer. Tu as des processeurs de paiement, tu utilises Stripe. Utilise pas Stripe, fais ton propre processeur de paiement. Va voir ta banque chez qui tu utilises. Tu dis je processe tant, fais-moi un PSP et puis ils te font le processeur de paiement PSP. Tu fais des comptes Facebook Ads, tu passes par une agence? Non. Le media buyer, il est chez toi. Le compte pub, il est créé chez toi. À la limite, il est whitelist par une agence, etc. Le Facebook, c'est un peu peut-être le seul truc auquel tu peux passer par une agence parce que justement, ils peuvent te whitelist et avoir des comptes meilleurs. Google, par exemple, c'est pas le cas. Facebook, c'est un peu le seul truc. TikTok, c'est un peu le cas, mais de moins en moins. Les comptes agents sont de plus en plus rares et c'est plus pour des mecs qui font un peu du black hat, etc. Donc, on s'en fout. Quand je dis black hat, c'est des niches un peu touchy, genre paris sportif par exemple, ok? C'est pas black hat illégal, genre, tu vois. Bref, ou investissement, c'est un peu touchy. Tout ça pour dire que posséder toute sa ligne de production, moi, ça a été le game changer. Pourquoi? Parce que je peux contrôler leurs inputs, ok? Et par contrôler leurs inputs, c'est-à-dire que si je veux que le media maker il fasse ça, il le fait. Et j'ai pas besoin de lui dire qu'il remonte à son supérieur. Son supérieur, il le redescend, il lui dit de le faire, et puis il doit changer ses process, et ça casse. Et le closer, pareil, en fait, il est payé plus. Et puis, en fait, tu lui passes 10%, mais il y a 5% qui revient à son manager. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, mais je lui passe 5%? Non, mais attends, mais non, c'est mort. Moi, je fais attention à mes coûts. Ok, je fais de l'argent, je suis une entreprise profitable, mais l'argent que je passe à lui, c'est de l'argent que je gagne pas pour moi. C'est de l'argent que j'envoie pas à ma famille, tu vois. C'est moi, je tiens à faire du bénéfice, je tiens à mon pourcentage de marge. Je veux l'optimiser à chaque fois. Un truc aussi intéressant, très important pour les gens entre 100 et 1 million, renégocier vos prestats. Là, va voir tes prestats. Là, maintenant, tout de suite, tu lui dis, OK, salut, alors on en est là, dans cette situation, tu es payé 6 000. Alors au début, on avait commencé sur ça. Est-ce que tu serais OK? Moi, je vois plus pivoter vers ce format-là. Est-ce que je te propose 5 000 euros par mois pour modifier un petit peu cette mission? Boum, tu viens d'économiser 1 000 balles par mois, 12 000 euros par an. Qui dit non à 12 000 balles par an comme ça? Juste, tu prends 3 messages sur Slack, tu les prends en call en 10 minutes, 12 000 balles par an. Il y a combien ton taux horaire? Est-ce qu'il vaut 1 000 balles par mois, les 30 minutes?
Oui, peut-être, non. Peut-être un pourcentage même. Ton agence Ouais. qui te dropship ton appel de closing, tu fais 100K par mois. Ok, peut-être ils te prenaient 10% quand tu faisais 5, quand tu faisais 10-15. Maintenant, tu fais 300K par mois. Est-ce que c'est logique qu'ils prennent 10%? Est-ce qu'ils devraient pas prendre 5? Coller, dealer va te faire méditer et puis vois si les 5% c'est toujours cohérent. Hmm. Enfin, les Ouais. 10%. Ça, c'est clé. Ça, c'est clé. Renégociation des pourcentages, amélioration de la structure en interne, posséder toute la supply chain, on appelle ça. Ah bah, ça me fait penser, j'ai un super ami à moi qui a travaillé pour les plus grosses supply chains, c'est lui qui m'a tout appris. Il était genre top 5, je crois, à Polytechnique en France, genre, il a fini top 5. Il allait bosser dans les plus grosses supply chains, c'est lui qui m'a appelé ça. Et encore une fois, si on regarde moi, mon parcours, les clés à chaque fois, qui ont permis d'ouvrir les portes qui me bloquaient, c'était mon réseau. C'est ce mec full random à Dubaï qui me dit lance de la pub aux US. Et c'est moi qui le fais, Ouais. typiquement. Et c'est que des clés de voûte comme ça que les gens trouvent. Le mec qui me dit crée ta supply chain, possède ta supply chain. Et le mec, c'est une tête, hein, vraiment. Il a fini top 5 Polytechnique ou un truc comme ça. Dans les plus grandes écoles, il se faisait payer genre 20 000 balles par mois en tant que salarié. Tu vois ou pas, ce Hmm. genre de mec aux Ouais, États-Unis et ouais, tout, à moitié au Canada, aux États-Unis. Enfin, il est vraiment, le mec, il est comme ça, tu vois. C'est un ouais. Ouais. génie, vraiment, tu vois. C'est vraiment le Il est mec, en vraiment place, ouais. t'es plus intelligent que moi, quoi. C'est ok. Je t'en veux pas. Merci beaucoup. Mais oui, je suis beaucoup plus riche. Au moins, ça nous fait. Au moins, je me rattrape sur quelque chose. Et beaucoup plus jeune. Et en fait, vraiment, les techniques, les plus grosses entreprises du monde à posséder leur supply chain. Ok. Donc ça, en fait, personne n'en parle, personne ne le dit. Hormozy, il n'en parle pas. Tu vois, posséder sa supply chain, sa zone, ça. Tu vois. Et c'est ce qu'on apprend Ouais, aussi à ça, faire en c'est de e-com. fou. C'est aussi ce que je suis en train de mettre en place. Posséder sa supply chain. Pas prendre le chinois de merde qui va rajouter ton logo. Non. Tu fais tes propres produits maintenant. Comme ça, au lieu de toucher ton produit 10 balles, tu touches 5. Parce que Ouais. tu te doutes bien que si tu négocies ton textile maintenant, parce que tu peux négocier ton textile vu que tu prends que un textile et en grande quantité, si tu négocies aussi du coup la fabrication, l'assemblage, si tu négocies les box, si tu fais du stock sur ce type précis-là, tu peux vraiment diviser par deux tes coûts, vraiment diviser par Ouais. deux. Et donc quand moi je vois des mecs en e-com, typiquement, hein, qui font genre 100K par mois, mais de CA, et qui, leur coût produit, ça représente 15%, 20%. Je suis en mode, bon, bah, ok, instantanément, j'arrive, boum, boum, je débloque 10%, je débloque 10% de marge. J'appuie sur trois boutons, boum, félicitations, tu as gagné 10% de marge. T'es passé du coup, à 100K par mois de CA, on va dire, tu fais 35% de marge, 35K de CA, tu passes de 35 à 40 en genre quelques coups de fil, trois négociations, un Hmm. peu d'investissement, et puis boum, ta marge augmente. Et encore, ça c'est si ton prix de produit il est pas très cher dans ta delivery. Il y en a, enfin dans ton retour sur investissement, il y en a qui sont beaucoup moins de marge, qui sont beaucoup plus serrés sur ça. Donc voilà. Ok. Ouais, donc non, très pertinent. Toutes les infos sur ouais, de 0 à 10, de 10 à 100 et de 100 à 1M. En tout cas, très très beau parcours. Et tu vois, là, avec tout ce que tu nous as partagé, si tu devais parler aux Valères enfin, quand tu avais 16 ans, tu vois, qui débute, tu lui dirais quoi? Franchement, j'en aurais des choses à dire. Franchement, il y a plusieurs choses que je lui dirais. En fait, je lui dirais déjà que c'est possible, tu vois, parce que même si tu le sais, tu as un doute. En fait, tu le sais. Tu le sais. Et moi, pendant longtemps, j'étais en mode, en fait, est-ce que peut-être le truc qui fait pas juste rendre les gens riches, c'est vendre des formations et qu'il y a que ça, et en fait, le dropshipping, ça marche pas. Bon, j'ai de la chance vu que moi, du coup, je faisais de l'infoprenariat, donc je voyais les gens, vraiment, ça marchait pour eux. Euh, Première chose, il y a tout qui marche. Genre, l'affiliation, ça marche. L'e-commerce, ça marche. Le truc, maintenant, c'est pour qui ça marche. Ça, c'est vraiment pour toi, pour qui ça marche. Moi, je me serais lancé dans je sais pas moi, dans le high ticket à l'époque, ça aurait sûrement pas pris pour moi. J'étais ultra, mais quand je te dis ultra introverti, c'était vraiment, j'étais très introverti. J'étais introverti, tu vois. Oui, j'aimais bien les humains, etc. Mais j'aimais pas trop parler. Tu vois, faire des appels de closing à l'époque, ça aurait pas été fait pour moi. Hmm. Mais écrire des pages, être solo, prendre mon casque, bosser, être en état de flow constant, travailler, trouver des concepts, apprendre des concepts, lire des livres, apprendre marketing, psychologie, ça me parlait. Ça, c'était fait pour moi. Et c'est pour ça que je suis vraiment passé de 0 à 10K par mois en 6 mois seulement, en quelques mois. Parce que justement, j'ai trouvé le business qui était bon pour moi. Et en 3 mois encore après, je suis allé à 100. Après, j'ai fait un petit down. Mais bon, peu importe. Tu vois ce Hmm. que je veux dire? Tout ça. Ouais. Parce que j'ai mis en place
ce qu'il fallait mettre en place pour moi. Donc, il n'y a pas de mauvais business. En réalité, il y a tout qui marche. Maintenant, demandez-vous si vous démarrez, qu'est-ce qui vous correspond le plus, basé sur votre compétence et ce que vous aimez le plus faire. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire une VSL, par exemple, si vous débutez? Est-ce que c'est pas mieux de juste vous occuper de la partie trafic, comme ce que tu proposes notamment? Est-ce que, par exemple, même pour les personnes un peu plus avancées, est-ce que tu veux vraiment aller réinventer la roue et pas simplement implémenter des playbooks prouvés, éprouvés aux États-Unis, que moi, par exemple, je propose? Est-ce que tu veux vraiment faire ça? Pose-toi vraiment la question. Est-ce que tu veux passer du temps à faire de la recherche et développement au lieu d'aller pas tout simplement chercher et prendre ce qui marche? Alors évidemment, c'est un prix, il faut démarrer, etc. Mais enfin, heureusement, parce que si c'était gratuit, tout le monde le ferait et du coup, ça aurait pas de valeur. Tu vois aussi, il y a aussi ça à mettre en perspective. Donc je suis en mode, ok, faut voir aussi, pour les gens à 0 à 10, le dernier conseil que je leur donnerais, c'est il y a une différence entre vouloir et vouloir vraiment. Et beaucoup trop de gens sont dans le fantasme du je veux. Et la différence entre les gens qui ont des résultats et ceux qui sont dans l'illusion euh, perpétuelle du souhait et de vouloir toujours, c'est que il y en a qui veulent et d'autres qui veulent vraiment. Et lorsque tu veux vraiment, tu réfléchis pas à ce que tu mets sur la table et juste tu donnes 100% de ce que tu as, de ce que tu es, du plus profond de toi, de travailler 19 heures par jour, ok? Parce que ça ne dépend pas simplement de toi, ça dépend de tes futurs enfants, de ta famille, de même tes enfants que tu as peut-être en ce moment même. Moi, j'avais 18 ans, j'avais pas d'enfants, j'en ai toujours pas. De la femme que tu auras plus tard, de ta femme que tu as peut-être à tes côtés, de tes parents. Mes parents, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Enfin, ils en ont toujours pas beaucoup. Mais maintenant, ma mère, elle a une belle voiture, elle a une belle maison, tu vois. Donc, elle a plus besoin de travailler, bien qu'elle aime son métier, donc elle continue. Euh, Pareil pour mon frère, j'ai un frère qui a des gros problèmes de santé, etc. Bah là, il est dans des belles conditions pour vivre une meilleure vie. Si ma mère, elle a 4 enfants, ok? Elle s'occupe de ses 4 enfants. Mon père, il s'est barré, ce petit con. Enfin, c'est pas barré, mais longue histoire. C'est pas le sujet du truc. Elle a dû gérer 4 enfants. J'ai un frère handicapé. Mon frère handicapé, heureusement que je suis là. C'est pas pour moi que je le fais. Enfin, si, c'est pour moi que je le fais. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi le plus gros gagnant dans l'histoire. Mais à un moment, j'ai pris mes responsabilités. Je me suis dit, je peux pas voir cette opportunité, laisser ma famille comme ça. Moi, je suis très famille, par exemple. Laisser ma famille comme ça. Laisser mes futurs enfants comme ça. Laisser ma vie de merde et la passer comme ça et rater ce que j'aurais pu, le potentiel que j'avais, pas le saisir juste par confort, alors que j'avais les capacités et je pouvais me mettre à 100%. En fait, quand j'entends ça, je me dis, vas-y, bah, je me mets à 100%, j'attaque, et c'est ça qui me fait passer de rationnellement, je passe de je veux à je veux vraiment. Et quand tu veux vraiment, tu penses pas au sacrifice, tu vois que l'objectif final. C'est tellement réel. Et en fait, avoir un pourquoi profond. Tu vois, vraiment, comme tu dis, au plus profond de tes tripes. Et c'est ça qui, en vrai, fait la différence entre un mec qui n'abandonne jamais et le mec qui veut juste faire 10K par mois et voit que ça marche pas et du coup, il arrête, quoi. 100%. Et puis encore une fois, même moi, ça a mis du temps. Alors, ça a mis 6 mois, mais 6 mois à 19 heures par jour, avec 14 heures par jour. Ouais. Travail massif et intensif. Genre, c'est quoi? Du coup, c'est 1 an à 6 heures par jour, tu vois? Tu vois, si t'es en side, etc. Donc ça a mis du temps pour moi. Alors, du temps, il y en a, c'est plus court, hein. Il y en a, je connais un mec, il est passé en un mois. Le mec, il a explosé en un mois. Il a appuyé sur 3 boutons, boum, boum, hop là. Ça aurait pu passer pour moi en un mois, même peut-être un peu plus long, même un peu plus court. Peut-être que j'ai mal fait les choses. Après, il n'y avait pas les mêmes informations aussi à l'époque. Donc voilà pour la partie 0 à 10. C'est juste une question de volonté. Maintenant, comme je disais, je reviens rapidement sur le 10 à 100. C'est juste une question de ne pas être bête, d'apprendre des gens qui ont déjà ce que tu veux, d'accord? Des gens qui sont déjà passés par là et appliquer. Parce que tu Simple. as la puissance. Ouais. Maintenant, 101 millions, là, il faut être un peu plus créatif, smart. Et la clé pour moi, c'est posséder la supply chain. C'est vraiment ce qui m'a game changé. Voilà. Ok. Non, franchement, très pertinent. Je te remercie pour tout ce partage-là. Et j'ai une dernière question. Si tu devais donner un seul conseil aux spectateurs qui nous regardent pour qu'ils commencent vraiment à bâtir leur propre empire comme toi tu l'as fait, ça serait lequel? Le conseil, l'ultime conseil. L'ultime Le conseil, conseil à 1 million. le conseil à 1 million. Honnêtement, je dirais apprenez des personnes qui ont déjà ce que vous voulez. Apprenez de ceux qui sont déjà pris les murs. Implémentez les bons playbooks. Mettez en place les stratégies
dans votre business qui ont déjà été prouvés, éprouvés et surtout qui marchent. Et en fait, à partir du moment où tu apprends des personnes qui ont déjà ce que tu veux, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas ce que tu veux, toi, à ton tour. Donc, c'est juste logique, quoi. C'est fort. C'est fort, c'est fort. Nous, on a fait le travail avant les gens, on s'est pris les murs avant les gens et on leur donne toutes les clés à la fin. Moi, c'est pareil, à 9 ans, ça fait 9 ans que je fais ça, 7 ans sans aucun résultat, je me suis mangé des murs de tous les côtés. Au bout d'un moment, ça paye, quoi. Tout le travail paye. Exactement. Donc, 100%. donc, let's go. En tout cas, merci pour tout ce partage. Valère, t'auras, enfin, dans la description, il y aura sa chaîne YouTube où on peut te retrouver. Est-ce que, je sais pas, t'as Insta, enfin, c'est vraiment que YouTube Ouais, tout... YouTube, Insta, il y a aussi, si vous voulez aller plus loin, j'ai même un site internet dans lequel je partage pas mal de value, etc. Une vidéo explicative, on pourra mettre ça aussi en description avec plaisir. Et Carrément. puis une masterclass sur mon site. Et puis voilà. Et bah, Merci encore pour l'invitation. Au Et plaisir. puis, n'hésitez pas à me rejoindre. Merci beaucoup. Voilà, au plaisir, n'hésitez pas à aller tout checker. Merci à toi Valère, je te souhaite une belle journée et on te retrouve sur les réseaux. Merci beaucoup. Salut à tous. Yes.